Bonsoir. Donc, nous sommes le 11 mars, à 4 jours des élections municipales à Vitreux. 11 mars 2026, comme vous savez, je suis candidat. Voilà, 52 ans, j'habite au Moulin et j'habite Vitreux depuis 25 ans. Donc, je suis le seul candidat avec M. Armonique sur Vitreux. Et donc, c'est l'avant-dernière réunion publique avant vendredi pour la synthèse. Donc, avant de commencer, on peut déjà projeter un film, le film de notre campagne, après la liste des candidats, et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, Jean-Marc. Voilà le projet de lettre que je vais vous présenter ce soir. Vous l'avez vu passer avec une revue de 6 ans de municipalité encore rapidement, et puis des pages de notre projet que vous avez vu. Deuxième chose, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez lancer la liste des candidats qui vont apparaître très rapidement? Les candidats rêves, la liste sans étiquette politique de Vitreux. Voici les candidats de la liste rêve au conseil municipal de Vitreux. Monsieur Kouros Golgola, tête de liste, médecin, chirurgien. Madame Josette Emilia Leblevec, analyste, études et audit en entreprise. Monsieur Philippe Guadard, ancien agent cadre, ingénieur de la voirie à la mairie de Paris. Madame Christine Annie Beaumont, infirmière. Monsieur Jean-Marc Bousquet, ancien élu de Vitreux, directeur commercial et chef d'entreprise. Madame Martine Gorara, secrétaire médical. Monsieur Sébastien Perru, gestionnaire de stock BTP et sophrologue. Madame Sophie Jacqueline Bonjean-Joffre, juriste et professeur des écoles. Monsieur William Boréal, responsable financier en entreprise. Madame Jocelyne Gogo Saïdri, infirmière. Monsieur Gérald Giraudon, directeur de sécurité et de services aux occupants. Madame Sandra Maria Rodriguez Montero, cadre dans une entreprise de BTP. Monsieur Marcel Gabriel Calderaro, ingénieur en électronique dans une grande entreprise américaine. Madame Purnima Basavarajaya, chercheuse médicale. Monsieur Alain Guilly, imprimeur et événementiel. Madame Isabelle Chen, fonctionnaire aux services fiscaux. Monsieur Mélic Tigre, auteur, compositeur, chanteur et professeur de musique. Madame Dominique Thibault, retraitée du ministère de la Défense. Monsieur Jérôme Jacot, directeur manager dans une entreprise américaine. Madame Aude Giudicelli, personnel navigant. Madame Yoon Fan, fonctionnaire aux services fiscaux. Madame Isabelle Mariotti, pharmacienne. Monsieur Sébastien Hugy, ingénieur. Mademoiselle Élodie Cocola, étudiante en 5e année de pharmacie. Madame Magali Kermaïdik, commerçante. Monsieur Jean-Sébastien Vénécas, gestionnaire de configuration dans l'aéronautique. Madame Nathalie Pézan, avocate en droit des affaires et des sociétés. Monsieur Johnny Duchman, retraité.
Monsieur Francisco de Oliveira Carvalho, métier du bâtiment. Madame Anita Sanz Rodriguez, retraitée. Monsieur Aziz Motia, commerçant. Le 15 mars prochain, votez la liste rêve avec Kouros Golgolab pour être le prochain maire de Villepreux, pour sauver notre ville des mains du moderne et des macronistes et pour reconstruire ensemble Villepreux. Donc voilà, vous avez vu l'équipe. Je dois remercier en général les gens à la fin de la dernière réunion, mais je le fais déjà dès maintenant. Je remercie tous les gens qui m'ont fait confiance, tous les Villepreuxiens qui sont installés sur Villepreux depuis des décennies. Certains sont arrivés plus récemment, certains se sont inscrits plus récemment sur les listes électorales parce qu'ils ne votaient pas. Et donc je les remercie un peu. Je remercie également mon frère qui m'a aidé dans les infographies et puis les mises en scène, et puis éventuellement le réseau et tout ce qui est la caméra. Et tous ceux, Jean-Marc, Sébastien, Baptiste, Philippe, Joseph, très, très actifs sur le terrain. Donc, des gens de valeur, des gens qui ont tous un passé actif dans la vie active, qui ont exercé des fonctions dans la fonction publique, dans la vie privée, dans la société, dans les entreprises, du métier du bâtiment jusqu'à ingénieur, chercheur médical, des gens d'une grande valeur. De là, je fais le lien avec malheureusement un tract que nous avons reçu, que vous avez dû recevoir hier, d'un maire qui est acculé et qui porte des attaques personnelles contre mes amis, mes compagnons, alors que nous sommes très corrects, on n'insulte jamais, on n'est pas agressif. Et il porte même envers moi, il se moque de mon nom de famille, il se moque de mon prénom. Il va fouiller dans la vie des gens. Je suis même pas au courant. Il dit que quelqu'un n'avait pas payé ses loyers, il a été expulsé, que son appartement était sale. Ce sont des découvertes pour moi. Moi qui suis médecin, qui suis tenu au secret médical, je suis totalement outré. Et c'est un tract diffamatoire, c'est un tract injurieux, c'est un tract raciste. Moi, je suis d'origine iranienne et je ne l'ai pas caché. Je suis en France depuis plus de 40 ans. Je vais certainement mourir ici, être enterré ici. Entendre ces propos de la part d'un maire, ça conforte, ça discrédite d'abord ces fonctions. Un maire doit unir, un maire doit apaiser, un maire doit être proche des gens, un maire doit divulguer la vie privée des gens. Et il conforte, M. Arnoli, il conforte qu'il n'est pas à sa place aujourd'hui. Donc, ça conforte également ma présence et on va sur ce terrain politique, alors que j'ai mon travail, je suis chirurgien depuis 35 ans, j'ai mon activité professionnelle, je consacre 8 heures par jour à mon travail, 8 heures par jour pour la vie, et voir des gens qui de l'extérieur osent porter de tels propos, et tous les gens qui se retrouvent sur les listes électorales avec lui, pouvoir lever les yeux et regarder dans les yeux des Villepreuxiens qui croisent dans la ville de Villepreux, c'est absolument incroyable. À leur place, je quitterai de facto ce monsieur qui déshonore, je suis désolé de dire, déshonore notre ville. Son tract a été transmis à la préfecture, j'ai également transmis à la commission d'investiture, de contrôle au juge des élections, parce que je trouve que c'est de dépasser une limite inconciliable. Il se met en fait à la place de l'opposition, avec un vrai faux totalement empirique, avec des chiffres totalement incontrôlables. Il veut, on va voir mon projet, il veut renier mon projet, mais en fait il est à côté de la plaque. Il n'a jamais chiffré son projet, il n'a apporté aucun chiffre pour son projet. D'ailleurs, s'il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas véritablement un projet. Donc, je suis désolé pour ça. On va essayer d'y répondre. Il ne faut pas croire qu'on est totalement en retard. Il a commencé toujours comme la piscine où il a fait venir des nuits de nuit. Il a commencé à distribuer son tract à 23h la nuit.
parce qu'il ne doit pas se sentir à l'aise. Et ce genre de procédé, c'est à l'encontre de l'intérêt général, ça ne dessert absolument pas la population. Je suis désolé, les attaques personnelles n'ont pas leur place dans notre société, dans notre vie. On doit servir la population, on doit servir sa vie, et on est là pour servir. On n'est pas là pour se servir de la vie. Je suis désolé, M. Armani, mais vous avez fait une grosse erreur, et j'espère que le 15 mars, vous allez payer cette erreur, et j'en suis convaincu. Deuxième chose, on va parler de la démocratie. Ce comportement, si vous vous permettez, et moi j'en rigolais hier soir, je disais un maire qui se livre à un tel comportement, c'est un maire qui n'est pas bien, c'est un maire qui se place en fait à la place de l'opposition, et il est en train de splitter mon projet, parce que lui-même, il n'a aucun projet. Donc, s'il avait un projet, s'il était sûr de lui, il se mettait au-dessus de la mêlée, ben non, il se met en bas, il est en train de me dénigrer totalement. Ce genre, si ce monsieur Armani, il se permet de se comporter avec moi ainsi, il se permet de se comporter avec tous les gens que vous venez de voir sur cette liste de cette sorte, à s'immiscer dans leur vie privée que je ne connais pas personnellement, que je ne me serais jamais permis de faire en tant que médecin. Comment il doit se comporter avec son personnel, comment il doit se comporter avec les gens dans la vie. Je pense qu'il doit les mépriser de très haut. Et pour cause, je vous informe que demain, tout le personnel de la mairie sera en grève et que les cantines des écoles seront fermées, sauf Thomas Pesquet et de Vajoyeux, Marie Curie, Jean Rostand, le prieuré, Gérard Philippe, tout le monde est en grève en raison du comportement de M. le maire et en raison du rejet de leurs revendications quand ils les ont rencontrés, ils les ont rejetés. Moi, puisque responsabilité, je rétablirai ceux qui ont été remerciés et mis à pied injustement. Je soutiendrai béquerons le personnel qui est payé pas trop cher pour un boulot très difficile. Nous serons plutôt des gens plutôt aisés. Il faut respecter le peuple. La Révolution française est passée par là. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, monsieur le maire. Et vous allez regarder, vous allez ouvrir vos yeux et regarder en direct notre projet. Le chiffrage que je vais vous apporter, c'est pas du blabla que vous allez apporter, vous allez avancer sans devis, sans document officiel. Nous, quand on vous donne un chiffre, on a un document à l'appui. Vous dites du blabla. Du blabla, c'est n'importe quoi. C'est ce que vous avez fait depuis 6 ans. Et c'est ce qui a entraîné la dérive de notre budget. Et vous avez planté notre vie, et je vais vous montrer, et la population qui regarde, j'espère qu'ils sont très nombreux, et après ça va être un revisionnage sur YouTube, va découvrir tout ça jusqu'aux élections. Il faut être sérieux, il ne faut pas pardonner ce genre de comportement à M. le maire. Je ne suis pas touché personnellement, ne croyez pas que je suis touché, mais je défends mes amis. Moi, je suis la tête de pont qui défend les amis et je suis la rambarde, la protection de mes compagnons. On voulait même faire un film hier soir, j'ai dit je laisse tomber, je ne veux pas lui donner trop d'importance. Je vous le dis aujourd'hui, vous avez fait une erreur et j'espère que vous allez sanctionner tout ça. Voilà, on commence, si vous voulez bien, le programme rêve. S'il vous plaît, pas mal. Il ne veut pas appuyer sur le diaporama. Voilà. Moi, je suis gaulliste. J'ai grandi dans cet esprit. Le gaullisme, ce n'est pas le général de Gaulle, c'est un esprit. L'esprit de gaullisme est constitué de 4 piliers cardinaux. Esprit de résistance, je l'ai trouvé depuis 6 ans. Souveraineté de notre ville, souveraineté de notre pays. Quand je vois que la France n'a plus de souveraineté et qu'elle est dissoute, je suis pour l'Europe, ma femme elle est à moitié allemande. Quand je vois que la France n'a pas de souveraineté et que le Mercosur, on le signe sans l'aval de la France, je dis que la France a perdu sa souveraineté. Quand je vois que la piscine municipale est démolie pour les intérêts de Sky qui va aller construire au clé et que les Villeprosiens ne sont pas équipés, je pense que l'île a perdu sa souveraineté avec une mutualisation déraisonnable. Monsieur Armani, il reste fidèle à cet esprit centriste, il reste fidèle à cet esprit de souveraineté au-dessus de l'île. Moi, je suis pour la souveraineté de l'île. Troisième élément, humanisme. J'ai montré mon humanisme. En raison de ces attaques, je vais demander, comme les Villeprosiens ne le connaissent pas, je vais demander à 2 grandes personnalités politiques de la France qui me connaissent de témoigner pour moi. Et je vais le diffuser sur la réseau publique. Et je ne veux pas de soutien politique parce que la liste est une liste apolitique. Mais je vais les publier pour que vous puissiez voir, qu'ils puissent témoigner. C'est des gens de valeur. Quelqu'un qui était proche du président François Mitterrand et quelqu'un d'autre qui était proche du président Chirac.
Et je publierai leurs témoignages sur les réseaux pour que vous puissiez voir. Vision. La vision, je vous le montre avec le projet. La vision, je vous le montre depuis des années avec ce que je défends. Malheureusement, M. Amoni avec Modem n'ont aucune vision. Ils ont simplement géré les affaires courantes et on va y entrer. Allez, suivons, s'il vous plaît. Jean-Marc. Suivant. Ça, c'est juste pour faire un petit rappel des centristes. Les centristes ont toujours été contre le gaulliste, contre le général de Gaulle. Jusqu'en 1974, 4 ans après le décès du général, où il rejoint avec Alain Duhamel et Jean-Luc Canuet, les gaullistes. Ils ont toujours été centristes. Il y a aussi Alain Poher, président du Sénat, qui était contre le général de Gaulle. Les centristes ont été, si je peux dire, les plus grands opposants au général, pire que les communistes. Les communistes étaient même ministres du général de Gaulle. Suivant. Les tractations entre les centristes et l'extrême droite a toujours eu lieu pendant les époques très dures de l'extrême droite. Dès les années 80, où il y a eu des échanges de candidats, d'électeurs, de directeurs de campagne, de partis entre les deux partis. Là, c'est un non-raison encore, ça continue encore. Quand ils sont complètement à l'écart, alors, il y a deux choses. Les centristes, aujourd'hui, ils piochent un peu partout, là où ils peuvent gagner. M. Amoni, il est du centre-gauche, il pique tant qu'il peut dans la branche LFI, quand il se moque de mon nom, en fait. Il fait comme M. Mélenchon, mais M. Mélenchon qui doit rougir, parce que lui, il s'est juste permis de dire Epstein au lieu de Epstein. Lui, il dit M. Golgola, Roche, est-ce qu'il n'est pas iranien, etc. Est-ce qu'il sait, lui, où il est né Ségolène Royal? Est-ce qu'il sait où il est né Edouard Balladur? Est-ce qu'il sait où il est né Valéry Giscard d'Estaing? Non, je pense qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'il sait de quelle origine est Patrick Devedjian? Bon, il ne sait pas. Je pense qu'il ne sait pas. Il a un manque de culture. Et ce manque de culture, ça pèse sur la politique de la vie. Suivant, s'il vous plaît. Le Parti moderne. Le Parti moderne, dans des publications de 2020, il a dit qu'il veut s'approprier de villes. Il veut avoir des villes à gérer. Ils ont pris la ville et ils ont planté la ville de Lviv. Quand vous tapez aujourd'hui sur Google, moderne Lviv, vous allez retrouver cette page. Sur cette page, c'est marqué 78 458 peu. Quand vous mettez sur une enveloppe 78 458 peu, l'enveloppe va arriver à la mairie. C'est l'adresse de la mairie. C'est le fief de modèle. Lui, il a dit, bah non, c'est mon adresse. Non, vous n'avez pas l'adresse. Votre adresse, c'était sorti premier. Et là, vous venez d'acheter une maison, vous étiez locataire pendant 6 ans. Avant de vous installer en 2020, vous vouliez louer un box au Trianon parce que vous habitiez au Cré-sous-Bois pour pouvoir vous présenter en tant que maire. On vous a dit, un box au parking, ça ne marche pas. Vous avez loué un appartement. Et là, vous venez d'acheter parce qu'on ne vous reproche pas que vous êtes locataire. C'est très bien le locataire. Mais ça, il faut voir la mentalité. Oui, c'est un fief politique. Villepot, c'est un fief politique de Parti moderne. Et le Parti moderne, je pense que le président en a marre. Je pense que le Parti moderne est à l'origine de 1500, 1600 milliards de dettes depuis 8 ans. Et il nous a conduit dans le mur au niveau national, et il nous a conduit également dans le mur au niveau local. Suivant, on va voir ça. Ça, c'est la déclaration de M. Amoni, le 14 octobre 2024. C'est dans le Parisien. C'est pas moi, c'est lui. En 2020, nous avions pris des engagements vis-à-vis des habitants de nos communes. Nous ne pouvons pas les tenir. Ah ben voilà, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous croire sur un quelconque engagement? D'ailleurs, vous n'en avez aucun parce que votre programme, il est vide. C'est un vide sidéral. Suivant. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un ancrage local. Sur le plan national, le pays est en très grande instabilité abyssale. Les dotations de fonctionnement ont baissé. Ils ont inventé un dispositif pour ponctionner les communes. Dans l'avenir, on ne peut plus se reposer sur les subventions et dotations de fonctionnement. Il faut qu'on reproduise de la richesse locale. Et cette richesse locale viendra par la création d'entreprises de commerce sur les faillites des entreprises, une hausse de chômage qui n'arrête pas de monter au niveau de la France, c'est pas seulement au niveau d'ici, mais il y a aussi les faillites des entreprises au niveau national, mais au niveau local aussi. Il y a plusieurs exemples. Monsieur Amoni, avec sa municipalité à Étang, nous savons tout. Il avait un adjoint au commerce et entreprise qui n'a strictement rien fait, donc personne ne connaît son nom pendant 6 ans. Et je vous demande à faire le bilan de ce qu'il a fait pour les commerces, parce que les commerces se sont cassés la figure. Je ne vous donne qu'un exemple. Qu'un exemple pour les commerces sociaux. L'Unimax a fermé il y a 2 mois.
Tous mes enfants ont fait leurs anniversaires, leurs fêtes à l'Unimax. Cette entreprise qui avait beaucoup de personnel et qui avait des problèmes de trésorerie a fait faillite. Il était au courant. Sa dette était de 65 000 euros, j'ai mis le document du JO sur le réseau. Lui, il a dit non, c'était de 170 000 euros. Mais on s'en fout. Même si c'est 170 000 euros, il aurait pu le racheter. Il fait une piste cyclable à 500 000 euros, totalement inutilisable. C'était un service public pour les gens. Leur gourmand, il aurait pu intervenir. Ça, il aurait dû le faire. Il n'a pas fait. Il est, non seulement l'entreprise est en faillite, lui aussi est en faillite. Il a manqué à son devoir. Il n'a pas su voir les priorités de la vie. Il n'a pas su s'occuper correctement de la vie. Ça, c'est ce que je lui reproche. Une baisse du pouvoir d'achat, oui, depuis 2020, c'est pas simplement le fait de l'hégémonie. Au niveau national, il y a une augmentation de la précarité. Et on va vous proposer des choses pour améliorer ça au niveau local. On peut avoir de petits leviers pour aider. Et on s'en passe complètement de son avis, parce que lui, il n'a jamais fait. Suivant. Le projet rêve est simple, précis, concret, chiffré. Suivant. La démocratie locale, je viens de vous le dire. Au conseil municipal, il coupe le micro. Au conseil municipal, il menace ses opposants parce qu'il protestait contre la démolition de la piscine sans être informé. Il fait des choses sans demander à personne. C'est un passe-croix. Quand vous voulez mettre un PLU sur votre maison, sur votre toit, quand vous voulez faire votre arrangement, vous demandez une autorisation. Lui, il ne demande pas une autorisation pour démolir une piscine de 4 millions d'euros et d'infliger des préjudices importants à la vie. C'est pas normal. Démocratie locale, on écoutera tout le monde, on discutera de tous nos projets avec la population. Tout ce que je vous propose ici, je recevrai les gens une fois, 10 fois, 20 fois pour discuter, pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, j'habite au Dumoulin, j'habite pas au Trianon et j'habite pas à Val-Joyeux ni au village. Si je propose un marché au village et qu'ils ont des doutes, je discuterai avec eux et je les rassure. Si je il faut des places de parking, je leur dirai, j'ai des places de parking que j'ai pu réfléchir. Et je leur propose, si je veux mettre une barrière pour réguler certaines rues, je discuterai. Je ne fais rien d'une façon autoritaire. L'autoritarisme, on a souffert de cet autoritarisme. Je ne mettrai pas à pied le personnel de la mairie parce qu'on a des doutes qui aient une pensée différente de M. Amaury. Et je ne demanderai pas à quelqu'un de traverser la rue pour aller trouver un emploi parce qu'il est au chômage. Voilà. L'autoritarisme, je ne l'accepte pas. Et ce ne sera pas moi ma devise. Je continue mon travail, je m'occupe également de ces mairies. Comme ça, j'ai une indépendance également financière. Je ne serai ni à vendre, ni à acheter. Suivant. Une dérive autoritaire, je vous en ai parlé, suivant. L'opposition a démissionné de toutes les commissions. J'ai même demandé à ceux qui se retrouvent sur ma liste, ils n'ont pas souhaité. Ils ont dit on arrête la politique, on en a marre. C'est très regrettable. J'ai même invité le patron des socialistes à intervenir, à présenter une liste à partir. Il n'a pas souhaité. Je regrette parce que le pluralisme, c'est un facteur très important, c'est un élément très important pour notre pays, et ça fait partie de la démocratie locale. Suivant. Le budget. Suivant. Le budget de la ville est composé de la taxation des propriétaires, de la taxation indirecte et des recettes de fonctionnement. Taxation indirecte sont en partie également les cantines. Il y a aussi le prix des salles que les associations doivent louer, maintenant ils doivent payer. Cette taxation indirecte a augmenté d'une façon exponentielle, plus que l'inflation. Les autres éléments sont les dotations de l'État qui baissent, l'économie locale, les subventions de Sky. Nous sommes la dernière ville de Sky en termes de subventions parce qu'on n'a pas de commerce. On va voir ça. Les emprunts, il a emprunté, malgré qu'il a une hausse très considérable des recettes fiscales, malgré qu'il a vendu le patrimoine de la ville, il a également emprunté. Ça passe bien la vidéo? Merci. Suivant. Un audit obligatoire, et vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup de choses dans les finances de la ville de Micro qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à saisir. Cet audit est obligatoire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont peur aussi également. Parce qu'on va mettre le nez là-dedans, on va fouiller, on va savoir ce qui s'est passé avec des millions qu'on ne trouve pas. Et pour lesquels on n'a pas d'explication. Suivant. Là, vous avez les charges de personnel non titulaire de la mairie. Vous avez le personnel titulaire, autour de 160-170 personnes,
de temps plein, l'équivalent temps plein. Et là, le personnel non titulaire, à partir de 2020, ça augmente de 2 millions à 2,5 millions d'euros par an. Sur 6 ans, c'est un budget complet de la ville. J'ai demandé des équipements. J'ai demandé au patron de la commission des finances, qui était dans l'opposition, il ne peut pas m'expliquer. Alors lui, il a dit, c'est une augmentation salariale. Attention, c'est non titulaire. Ok. Il a dit, j'ai embauché 2 policiers et 3 adjoints. Mais ça ne fait pas quand même 2,5 millions. Ils ne sont pas payés 100 000 euros par mois. Il faut être sérieux. Il y a un doute là-dessus. Suivant. Ce charge de personnel a été toujours constant à 5 millions d'euros depuis l'époque de Madame Balladur. Et malgré toutes les extensions de la vie. L'explosion, ça date de 2020. Le facteur de 2020, c'est modèle confirmé. Là, vous avez la progression des recettes fiscales de la ville. Il me dit que les impôts n'ont pas augmenté. Il ment. Les impôts sont augmentés, c'est pas lui qui a augmenté, ce sont ses amis au Parlement, sous la pression des élus des communes. Mais les impôts ont augmenté. On était en 2019 à une recette de 2 millions d'euros et on est passé à 10 millions. Suivant. Tous ces chiffres, au lieu qu'ils racontent des blablabla, qu'ils fassent des tracts de bidons, qu'ils injurient les gens, qu'ils attaquent les gens de leur vie privée, ils devraient expliquer ça. Ça fait 6 ans qu'on nous demande des explications, il ne veut pas d'explications. C'est là où je crois où est son problème. Il ne peut pas répondre, donc il attaque personnellement. C'est une marque de faiblesse pour M. Arnaud. Suivant. Là, vous avez la dette par habitant. M. Mirambeau, en 2008, quand il est arrivé, la dette était à 1 000 euros par habitant. On est arrivé à son départ à 220 euros par habitant. Il était un excellent gestionnaire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et là, aujourd'hui, on est toujours à un niveau très bien, 400 euros par habitant. Mais il a emprunté 2 500 000 euros. Pourquoi faire? Pour rénover la piscine et démolir un crédit? Non. Alors là, il y a un problème. Parce que moi, je ne vois pas de structure. Il y a des constructions quand même, mais il y a beaucoup de recettes fiscales également. Donc on est aujourd'hui autour de 400 euros par habitant, mais quand même, si on est à ce niveau-là, c'est parce que M. Mirambeau, il nous a permis d'être à ce niveau-là. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On vient de voir que la taxe foncière a augmenté de 20%, je vous le montrerai. Et là, vous avez la déclaration de M. Armonique dans le Parisien, avec ses amis du Parisien, article du 18 octobre 2024. Je lis, si on ne peut pas lire sur l'écran. On aimerait le retour d'un impôt de résidence ou de contribution universelle directe qui permettrait à la commune de disposer d'un levier fiscal qui lui soit propre. Eh ben voilà, vous voyez, il demande le retour d'une nouvelle taxe, l'instauration d'une nouvelle taxe d'habitation. C'est pas moi, c'est le Parisien, c'est lui. Mais là, aujourd'hui, il doit mieux en parler. Il dit qu'il m'attaque injustement, ou il se cache. J'aimerais bien qu'il s'explique. Alors, ça n'a pas suivi parce que la renaissance du président de la République dans la formule. Il a dit, non, on n'a pas enlevé la taxe d'habitation pour réintroduire. Mais ces amis de modèle, qui sont plutôt calés à la gauche et à gauche, eux, ils voulaient réinstaurer une nouvelle taxe pour tout le monde. Ce qui veut dire que dans leur esprit, la taxation est là. Et on va voir. Suivant. Là, vous avez, comme je vous ai parlé, les subventions de Sky. Villepro, en plus là, on était bien payé 700 000 euros. C'était en 2023. 700 000 euros. La dernière ligne de Sky, derrière, Manille-le-Hameau, 9 000 habitants à 2 millions. Et regardez une ville équivalente à 2 000 habitants de plus. Là. Les Clés-sous-Bois, 6 millions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de commerce. Parce qu'on n'a pas d'entreprise. Ils se cassent la figure et ils n'ont rien fait pendant 6 ans pour les sauvegarder. Suivant. Suivant. Pourquoi la taxe foncière a augmenté? Parce que ces amis au Parlement, sous la pression des élus des communes, ont augmenté, on modifié l'évolution de la base cadastrale de la taxe foncière. Ils l'ont soumis à l'inflation. Avant, chaque année, le Parlement déterminait un index de 0,5 à 1% pour l'augmentation. Là, ils l'ont soumis à l'inflation, alors que tout le monde n'était pas d'accord, ce qui fait que ça a progressé de plus de 20% en 5 ans. Et ça va encore continuer parce qu'ils ont fait d'autres lois qui vont apparaître, ils ont mis en stand-by, qui vont introduire à la fin du printemps. Suivant. Là, c'est ce que je vous disais, augmentation de la taxe foncière qui devait introduire en novembre et le reporter après les élections municipales. Vous avez le texte sur notre Facebook que vous pouvez aller voir. Facebook, suivant. Là, vous avez les amis de M. Armonique, Actu juridique, vous tapez Google Actu juridique, M. Paul Mattei et Paul Sanchu, Parti communiste, M. Paul Mattei, président
du Parti moderne au Parlement, qui ont étudié et proposé l'évolution de la base cadastrale de la taxe foncière jusqu'en 2028. Donc ça va encore évoluer. Suivant. Là, c'est la taxe foncière de votre serviteur. Je payais 2008 ou 2009 en 2019. Aujourd'hui, je paye 3,5. Il ne peut pas dire que ça n'a pas augmenté. Ça a augmenté. Donc c'est un mensonge quand il dit que ça n'a pas bougé. Tout le monde croit sur sa facture. Suivant. Notre engagement avec elle est de garder la taxation de l'IPRE stable et de faire tout pour baisser cette taxation à moyen terme. Je ne peux pas vous promettre de la baisser tout de suite parce qu'on la dépose. Mais on s'en tiendra. Si le gouvernement, et je souhaite que les amis modèles de M. Amélie soient là, augmente le niveau de taxation de la taxe foncière, on baissera le taux de taxation de la ville pour s'arriver à un niveau stable. 300 communes le font en France. Je vous donne l'exemple par exemple de Cannes. Il a baissé son niveau pour restaurer le niveau parce que nous ne pas augmenter sa taxe foncière parce qu'il n'était pas d'accord avec l'augmentation de la taxe foncière voulue par les centristes. Suivant. Vitreux. Un plan médical pour Vitreux, parce que Vitreux, c'est un désert médical. Les statistiques qui montrent, les ratios qui montrent M. Amélie, je pense qu'il les a trouvés au lycée avec ses amis, mais ça n'a rien de vérifié. Je vous donne les statistiques de l'INSEE suivant. Je souhaite faire un centre médical pour Vitreux, un centre médical de soins immédiats qui est très en vogue et qui marche très bien partout en France. On en a créé en quelques années une quarantaine en France, et toutes les villes veulent en faire. Et moi, quand je propose, ils m'opposent. Ils disent que je veux faire du business, ils m'insultent. C'est indigne, c'est quelque chose qui est essentiel pour la population pour avoir un service de proximité. Il s'agisse des urgences cardiaques, cérébrales, etc. Ça vous donne un gain de chance et vous n'avez pas à courir pour aller à Poissy ou au Chalet pour faire la grande pendant 6 heures. C'est un service de proximité pour tout le bassin de vie et pas seulement pour vous. Suivant. Là, vous avez le ratio de médecins au niveau national. Environ 3 médecins par 10 000 habitants. Et là, vous avez le ratio à Vitreux qui est plus bas. Suivant. Là, c'est notre centre médical avec une salle de suture, un salle de déchocage, de soins infirmiers et 4 lits d'hospitalisation du jour pour les urgences, qu'il s'agisse d'un asthme grave, d'une crise anaphylactique ou d'autres urgences qu'on pourrait soigner tout de suite sur place. Suivant. Il y a un petit film qui a été fait par l'IA, alors ils sont moqués, de toute manière, eux ils ne proposent rien, et quand nous on propose, ils nous critiquent. Voilà, moi je fais ce que je veux. Il n'y a pas de son. Ça baisse les notions. Alors, ce centre médical, on le ferait sur le terrain du gymnase du collège à côté, sur 500 mètres carrés de ce terrain voilà. Ce terrain de 3000 mètres carrés qui est actuellement en promesse de vente avec la vieille promotion, et j'espère que cette promesse de vente tombera à l'eau. Une précision, ils n'ont pas gagné encore le procès, et le permis a été modifié 3 fois, donc c'est que le permis n'était pas conforme, et il est actuellement devant le Conseil d'État. Si M. Amélie passe, il y aura 3 immeubles de 4 étages cours de collège en sur-effectif. Si je passe, j'arrête le projet. Et je fais un centre médical, une extension pour les enfants. Suivant. Pour construire le gymnase de Hambourg, on y arrive. Suivant. Un gymnase de 1000 mètres carrés, il faut savoir que construction d'un gymnase, ça coûte cher. C'est à peu près 3 000 € le mètre carré. Donc un gymnase de 1000 mètres carrés, ça coûte plus cher que la construction du lycée. Sur ce terrain du collège, du gymnase ancien, gymnase du collège Mondo, je mettrai un gymnase là, ou peut-être ici. Et je ferai également une extension en dur du collège pour avoir des classes. Un amphithéâtre, c'est difficile, et sur cette partie-là, au bord de la route, en face des cafés de pompiers, qui a tout son sens, je ferai le centre. Suivant. Donc, bien comprendre. Le 15 mars, déjà, en commençant par cette entrée de la ville, du côté de Saint-Lô, vous avez un choix. D'avoir l'ouverture de la ville avec des logements, avec des bâtiments, des immeubles sociaux ou non. Ils ont une dérogation pour les emplacements de parking, où ils vont se garer n'importe comment sous la pépinière ou la route principale.
ou bien un service à la population, aux enfants et aux seniors et à tout le monde, avec des constructions de valeur, produisant de l'activité, produisant de la richesse et rendant des services essentiels à la population. C'est deux visions pour la ville. Une vision de construction sociale sans réfléchir, sans avoir des équipements qu'il faudra payer très cher, parce que cette construction sociale qu'il veut faire sur ce terrain, non seulement il le vend moins cher que sur l'estimation de 2013, où il a été déjà en promesse de vente à 5 millions, là il le vend à 3 millions, à 2 millions, alors allez savoir pourquoi. Je vous informe qu'après un signalement, le parquet financier de la Cour des comptes a également ouvert une enquête sur le prix de vente de ce terrain. Donc c'est pas fini. Ils ne vont pas être lâchés comme ça, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et en plus, les collectivités payent 1 600 000 € pour cette construction. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? C'est 1 600 000 €, j'aurais fait plein de choses moi, pour la vie, pour les enfants, pour l'éducation, peut-être faire un gymnase, peut-être faire construire une piscine, peut-être faire un centre médical. 1 600 000 € en plus de 2 millions de pertes, c'est énorme. C'est pas clair. Cette donnée financière permettra de savoir ce qu'il a fait et ce qu'ils font. Suivant. Reconstruire une piscine, oui. Alors c'était un appart, je vais vous dire. Il a démoli la piscine. J'ai dit tout de suite, je vais la reconstruire. Et j'étais sûr qu'en disant ça, qu'il va se caler dessus pour proposer un projet. Son projet, moi aussi, je vais reconstruire une piscine, mais Sky. Par Sky. Ça veut dire quoi? Il a démoli 500 000 €, 450 000 € pour rénover, 160 000 pour démolir, et après, pour construire, il nous prend pour des imbéciles. Et après, il fait croire que si c'est Sky, c'est gratuit, c'est offert. C'est un mensonge. La piscine qu'il veut construire avec Sky, au Clé-sous-Bois, ça va coûter 30 millions. 2 bassins pour 60 000 habitants. Les plaisirs, les clés et Villepot. Moi, je veux pas. Voilà. Primo. Et en plus, Villepot va payer 10 millions. Les charges de fonctionnement, c'est de l'ordre de 700 000 à 1 million. Alors, vous allez dire que j'invente tout ça, parce que lui, il invente ce chiffre. C'est bidon. Il n'a aucun argument, aucun élément factuel. Vous allez sur Internet, vous allez taper Google, vous allez taper Castalia, la Gazette de 50 à 2020, vous avez le plan financier qui a été payé pour cette piscine Castalia, piscine intercommunale dans la ville du président Moscane, et vous allez voir tout ce que chaque ville a fait. C'est clair, net, précis. Suivant. Ça, c'est le bassin que je veux pour Villepot. 25 mètres sur 12 mètres. Suivant. Ça, c'est l'entreprise que j'ai consultée pour faire un devis, Everblue par l'Ouest. Ça, c'est le devis qu'ils m'ont fait. Clair, net, précis, chiffré. Suivant. La dernière ligne, 1,9 million. 1,9 million. Je demande à M. Armoli, pour un quelconque de ces projets, de me donner un devis. De me donner un chiffrage comme je le fais. Jamais il l'a fait, et jamais il le fera. Parce que c'est bidon. Je suis désolé de le dire, c'est bidon. Suivant. Ça, c'est le devis de design concept, fermeture télescopique de la piscine. Il y a aussi les ventilations dedans. Ça coûte 270 000 €. On arrive à 2,3 millions avant négociation, avant les aides de l'État. Avec les vestiaires et tout ça, on va tourner autour de 2,5 millions, 2,6 millions. Suivant. Les piscines actuelles sont moins profondes, sont économiques. Il y a un volet flottant également dessus pour économiser l'eau. Et quand vous avez l'abri, c'est moins pollué et a besoin de moins d'entretien, il y a moins d'évaporation d'eau. C'est rentabilisé parce qu'on l'ouvre tout le temps. Le prix d'entrée, on va l'augmenter. Quand les piscines sont gérées par des délégataires, qu'il s'agisse de l'Interco ou à Versailles, ces piscines sont rentables. Et quand ils sont gérés par la fonction publique, ces piscines se cassent la figure. Le problème, vous le connaissez. Suivant. Là, vous avez des associations, des professeurs et des parents d'élèves d'Elancourt et de Borpa, où ils ont fait la piscine Interco, qui m'ont contacté en 2024 en disant ne faites pas cette bêtise, monsieur. Faire une piscine Interco, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous l'avez fait chez nous. Voilà, suivant. Alors, c'est Actu 78 et également un article du Parisien. Tapez piscine Castalia, parents d'élèves sur Google, vous allez tomber sur l'article. Sinon, vous allez sur Facebook de notre association, de notre collectif, que vous allez retrouver tous les articles. Ou également sur le site de l'association Le Profil Pro, qui diffuse toutes les informations depuis 6 ans. Suivant. Là, vous avez l'article dont je vous ai parlé, qui donne le chiffrage exact de cette piscine. Vous n'avez pas besoin de Facebook, vous avez juste besoin de Google ou bien d'un téléphone. Vous tapez 50 ans à Libye,
la date de parution de cet article, si je la retrouve, c'était en 2020. Donc là, on voit que c'est marqué 25 millions d'euros. C'était en 2020, l'article. Suivant. 25 millions d'euros, ils ont construit à l'époque. Charge de fonctionnement de 700 000 à 1 million d'euros pour chaque ville. C'était 3 villes qui devaient financer ça. Suivant. Puis suivant. Voilà, c'était le 7 janvier 2020. Article de M. Damien, si je vois bien, Guillaumier, 7 janvier 2020, la Gazette des 50 ans du film, les détails de la structure piscine intercommunale sont désormais connus. Allez regarder ça et vous allez voir le chiffrage de la piscine de M. Armoni. Qui ne veut pas divulguer? Ça fait des années qu'on lui demande, il ne donne aucun chiffre. Il met, je vais reconstruire la piscine rapidement par Skype. Il ment. Une programmation culturelle. Le théâtre, c'est une structure essentielle, construite par M. Pédieri. Les villes tiennent à ce théâtre et on va redynamiser et réactiver ce théâtre. Avec une programmation d'anciens films, le cinéma 3D, les clés de Sky qui viendront se produire ici au lieu d'aller au Clé-sous-Bois. L'investissement sera autour de. C'était déjà un cinéma théâtre comme passé. Il y aura un investissement qui n'est pas très important, mais ça permettra au théâtre de revivre, on peut faire des spectacles. Il y a déjà Mélic qui est aussi un professionnel de compositeur qui va faire. On prendra certainement un directeur artistique et on va faire revivre le théâtre. Et surtout, on va refaire la fresque de la façade qui a été abîmée, qui a été faite par l'École des Arts et des Métiers sur un poème de Paco Neruda qui est un ambassadeur argentin, etc. Et je vais vous montrer une simulation de cette façade vraiment désolante qu'on a laissé partir et qui fait partie de notre patrimoine de l'époque de M. Pédigré, qu'on va refaire. Suivant. Alors, ça c'est extraordinaire. M. Armoni, il a une qualité extraordinaire de beaucoup communiquer. Et comme ça, il nous donne des armes pour le battre. Regardez, M. Armoni, ce que vous disiez en décembre 2021. Le théâtre ne sera pas ouvert pour la période de mai-juin. Il a également évoqué la possibilité, bon là c'est autre chose, renouvellement de voilà. Donc, le théâtre, vous revendiquiez dès 2020 sa fermeture. Alors ça, vous pouvez voir toujours dans la Gazette de 50 ans de pays, où publiquement vous aviez revendiqué sa fermeture. Et le théâtre a été fermé pendant 5 ans. Vous l'avez réouvert, alors il est ouvert un mois par an, et vous l'avez réouvert seulement en 2025. Vous avez fait venir tous vos amis politiques qui vous soutiennent pour faire quelque chose dedans. En fait, les meilleurs acteurs, c'est vous. Tu vois? Là, vous avez le Parisien du 1er avril 2025, mes chers amis. Ce n'est même pas il y a un an, il y a moins d'un an. Regardez ce qu'il disait. Jean-Baptiste Armoni, moderne. Alors là, il dit je suis sans étiquette politique. Alors, je veux bien. Alors, je ne veux pas faire d'extrapolation parce qu'il va quand même attaquer en diffamation. Il est très nerveux dans ce moment. Alors, dans les années 1980, c'était normal que M. Armoni dise ça, mais je le dis à sa place, parce qu'il a peut-être oublié aussi, il faut prendre un peu de fausse corps pour la mémoire. C'était normal pour chaque commune d'avoir son théâtre, son cinéma et sa piscine. On connaît le sort de la piscine. Il a démoli, il a détruit, il a enlevé pour 700 000 euros. Et il a fait venir des bulldozers de nuit. Il va peut-être venir aussi des bulldozers de nuit pour le théâtre. Vous n'avez rien à dire, parce qu'il a des potes qui sont très bien placés dans le gouvernement. Moi, je ne suis pas pour. Et je ne suis pas peur de ses potes. Et on est dans l'ère de la mutualisation en termes de bassin de vie. La preuve en est la mutualisation des polices municipales, des clés, c'est-à-dire qui marche au terrain. En fait, il est en train de dire quoi? Il est totalement fidèle à son esprit, comme je vous ai dit, de sortie, perte de souveraineté. Il veut tout mutualiser, en plus de Sky, il veut mutualiser ce qui reste, alors la mairie, il faut qu'elle disparaisse. Parce qu'une dernière ville qui mutualise tout, il va avoir 3 écoles, pas autant que ce soit le maire des clés et le plaisir qui gère la ville. Et lui, il va faire de la politique à Paris, il va devenir député. Voilà, on n'en parle plus. Suivant. Là, précédent. Là, vous avez un exemple de mutualisation dont on ne parle pas, parce qu'il ne faut pas en parler. Ça, c'est en Bretagne, une ville, je n'ai pas mes lunettes, mais Téréval, Saint-Marie-Élise, où les gens sont devant la mairie, complètement députés, parce que dans la mutualisation, il faut tout perdre. Puis, ça va au même niveau. Oui, la mutualisation. Suivant. Là, vous avez cette fresque du théâtre qu'il faut refaire. Je m'y engage. Suivant.
Pour voir les offres et animations pour les seniors, il n'y a plus grand-chose. C'est plus adapté. On les invite avec les jeunes du lycée qui ont fait de la musique comment ils s'appelle, la piqueta pour les personnes âgées qui sont complètement perdues. Donc il n'est pas adapté. En fait, vous n'avez pas compris grand-chose à comment ça fonctionne, une population. Il faut des choses adaptées à la population. On fait un loto par saison pour les personnes âgées, on fait des thés dansants et des animations pour les personnes âgées, et avec un lien général. Vous allez suivre le diapo suivant. On va réactiver les liens généraux. Vous allez voir le détail dans le projet que j'ai mis dans le papier, parce que je ne veux pas trop abuser de votre temps. Pour les personnes âgées, on va également mettre en place un dispositif de maintien à domicile. Par exemple, pour les triplex, s'ils ne peuvent pas accéder aux étages, on va mettre des montes d'escalier, on va y participer. On va également leur offrir des dispositifs pour faire du sport à la maison, et on peut facilement le mettre en place. L'aquagym extraordinaire, mes patients qui viennent chez moi le soir, les personnes âgées sont pressées parce qu'ils vont à l'aquagym, ça sert à maintenir en forme, c'est extraordinaire, ça va avec la piscine. Et également pour les seniors, je m'engage à mettre en place ce qu'on appelle les navettes mobiles au bord. Navette gratuite pour les suivants. Donc tout ça, vous allez découvrir dans le projet que j'ai fait dans le programme. Et vous avez également sur goldola.26.fr pour tous les détails. Suivant. Suivant. Ça, c'est un tableau que doit vous trouver là, mais bon, c'est l'évolution de la taxation intégrée. Suivant. Et le pouvoir d'achat local. Alors, la précarité, comme je vous disais, ça progresse depuis 2020 et cette évolution est très importante. C'est pas la faute de M. Amoni. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer déjà une première chose. Pour moi, il y a l'égalité des enfants au niveau social, au niveau communal. Une erreur de M. Hollande, si je peux me permettre, c'était de dire qu'il y a une inégalité devant les allocations familiales. Enfant riche, c'est pas la même chose qu'enfant pauvre. Pour moi, faire une différence au niveau de la société, c'est pas bien. Les enfants sont au même niveau. Riches et pauvres au même niveau à l'école publique ou à l'école privée, si vous voulez. Mais au même niveau. On ne va pas commencer au niveau politique de faire la distinction. Donc pour moi, j'offrirai du matériel scolaire à tout le monde. Je mettrai en place un dispositif. On ne va pas investir beaucoup, on offre déjà les dictionnaires à l'enfant, la rentrée du 6e. Mais on va aider avec on va booster un petit peu les familles. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de les aider. On met également en place une allocation communale pour le handicap que je vous dirai. On met également en place une aide d'urgence. Une aide d'urgence pour des gens qui se retrouvent sous les carreaux. Grande difficulté. Il faut que ça existe, ça n'existe pas. Ça, ce sont les mesures pour la précarité, mais quand on dit précarité, c'est également une aide limite. Suivant. Alors, ça, j'ai publié cette photo depuis 6 ans. J'ai toujours publié sur les réseaux internet pour Coluche. Vous allez voir sur ma page Facebook, j'adore Coluche. Des dizaines de publications pour Coluche. Je m'en fous s'il était de gauche, de droite, je ne sais pas. Il était même un candidat au présidentiel. Et donc en 2021, j'ai fait le dispositif Bondy, et j'ai fait un don de Bondy de 150 €. Je ne sais pas, M. Mouchel, le patron du Resto du Cœur qui était à côté de la gare, c'est lui qui prend la photo. Et là, j'avais quelqu'un qui n'est pas reconnaissable avec son masque, et j'ai publié cette photo il y a 5 ans. Et j'ai la figurine de Coluche dans ma vitrine de l'association de famille Paul qui est dans la vitrine depuis 6 ans. Et là, je l'ai publié là en disant que je veux réactiver ces bondis pour aider la population, pour supprimer certaines fêtes de communication inutiles de la vie pour 10 ou 20 000 €, l'injecter dans ce dispositif qui fait tourner les commerces et qui aide la population. Alors moi, monsieur qui s'occupe des restos du cœur, il n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Parce que l'argent de M. Bogola, ça, c'était pas ça pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'il aurait dit Coluche s'il voyait un truc pareil? Je pense qu'il aurait dit merci. C'est incompréhensible. Ces positionnements politiques, faire de la politique au niveau des villes, c'est incompréhensible. Je suis là pour aider, j'ai toujours aidé, j'ai toujours mis en avant et fait la publicité des restos du cœur, ça c'est incompréhensible. Allocation d'aide d'urgence, on en a parlé, allocation comme le handicap suivant. Vous allez voir tout ça, vous allez voir en détail, c'est un peu lourd, j'en passe. Soutien à petite enfance et assistance maternelle, une mesure importante. Il y a une aide pour les assistants maternels dans de très nombreuses communes. Pour les petits de
moins de 3 ans, c'est versé 150 € par mois, et pour les plus grands, à 100 € par mois. Pourquoi? Pour permettre, aider, soutenir la natalité, pour aider les familles, pour aider les commerces et l'entrepreneuriat local de la commune, pour faire tourner l'entreprise et les ressources locales. Ces gens qui travaillent font tourner la ville également et vont payer des taxes, et pour aider les familles, tout simplement. Donc, je mettrai en place cette aide aux assistants d'accueil. Et les RPE qui étaient les anciennes rames, qui sont à bout de souffle, je les aiderai, je les développerai. Suivant. On aidera également les crèches privées. Il ne faut pas croire qu'on oublie personne. Il y a déjà de crèches publiques, mais les assistants maternels représentent un corps très important sur le portefeuille. Suivant. J'en ai parlé de ça, suivant. L'école de proximité, suivant. Oui. Alors, pour l'école, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, deux éléments importants. Pour la cantine, comme je vous ai parlé, toujours pour mettre tout le monde au pied d'égalité, les tarifs de la cantine vont être harmonisés à un prix unique. 80% des Librosiens, les enfants, sont à la tranche supérieure. Quand ils payent trop cher, quand vous allez à McDo, vous payez toujours le même prix, que les riches, pauvres, etc., ou modestes. Quand vous allez ici à la cantine, vous payez le double prix. Je veux que ce prix soit harmonisé pour une égalité. Liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité. Pour avoir l'égalité des enfants devant la commune. Il y en a certains qui vont payer plus cher, ceux qui n'ont pas de moyens ne payent pas, et il y a des familles qui vont payer moins cher, et par contre, ils vont remettre leurs enfants à la cantine. Parce qu'on a vu dans les statistiques des ressources de la ville que ces ressources diminuent parce qu'il y a une diminution de fréquentation de la cantine. Par ailleurs, moi je ne mange pas de viande, on m'a reproché en disant que tu ne vas pas acheter chez le boucher. Bah oui, parce que je ne mange pas de viande, je suis désolé, je l'aime beaucoup, je fais beaucoup de pubs pour lui depuis 6 ans, j'ai même fait participer au Gondi. Mais s'il y a de la viande, je mange. Le gigot, pendant les fêtes, je mange. Je mange un gigot chaque année. De temps en temps, s'il y a de la viande, je ne suis pas contre, je mange du poisson. Par contre, pour les cantines, en plus du repas avec la viande, je proposais un repas végétarien en même temps. Comme ça, personne n'est contrarié. Et ceux qui ne mangent pas de viande, ils mangeront un repas végétarien. Suivant. Suivant. Alors, la sécurité, c'est un projet, c'est un élément très important parce qu'il y a une dérive importante de l'insécurité sur notre ville depuis 2020. Je l'ai mis sur la place publique dès 2023. Tu racontes des bêtises, tu es un menteur, tu nous attaques. C'est un sentiment d'insécurité. On va voir les chiffres. Suivant. Ça, c'est les chiffres de vol de véhicules. À partir de 2022, ça explose. Mon quartier, au Dumoulin, était très vulnérable. On a été beaucoup touchés. Il y a probablement une maison sur 4 qui a été touchée. Suivant. Et également le vol des accessoires. L'intérieur a démonté, les pots d'échappement qu'on couplait pour les métaux précieux. Suivant. Un film, vous pouvez lancer. Ça, c'est mon quartier. Il prospecte la nuit tranquillement. Il est filmé en portrait avec la vidéosurveillance. Il s'en fout. Il s'en fout. Expliquez-moi, quelqu'un qui est filmé à 3 mètres, 4 mètres, avec un portrait, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il a à faire des caméras de vidéosurveillance qui le filment à 300 mètres, où il n'y a personne derrière? Ça ne sert à rien. Il a mis 1 million dedans, et la nuit, où il y a les voleurs, il n'y a personne. C'est là où ça se passe. Donc, ceux qui nous amènent, pour que cette vidéosurveillance soit efficace, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la visionne tout le temps derrière, même la nuit. Il faut y regarder. La vidéosurveillance a été inventée par M. Balkany en 1993 à Levallois. Elle a été évaluée, elle est multicentrique comme on fait, que ce n'est pas inefficace, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à grand-chose, ça sert à quelque chose par journaliste. Il y a tout le temps quelqu'un derrière, il y a des brigands qui interviennent directement, ils peuvent même par filature retrouver le gars quand il va se cacher quelque part. Donc la brigade de nuit, pour rentabiliser, pour rendre efficace cette vidéosurveillance, parce que les types, quand ils sont même filmés en portrait, ils n'ont peur de rien. Ils ne sont jamais poursuivis et ils ne sont jamais revenus. Je mettrai des bornes d'appel d'urgence, 4 ou 5, je vais en vacances. On peut passer le film. Ça, c'est pour les côtés tricolores.
Borne d'appel d'urgence pour appeler la police à Saint-Raphaël pendant les vacances. Certains quartiers où l'accès au pavillon est aisé, où il y a beaucoup de temps de la nuit, les gens peuvent rentrer, on peut proposer de le faire avec des barrières. Ces barrières ne coûtent pas cher. Je vais vous montrer les tarifs que j'ai sortis parce que lui, il se jette pas, il vient sur Internet, il fait un pavé que personne ne va lire, il va balancer ses chiffres totalement faux. Et là, je vais vous avouer, je n'ai pas pu lire trop longtemps sur l'exposé, c'était nul. Donc, si son exposé pour venir juger mon projet, je demande à donner les chiffrages de son projet dont il est incapable. Si M. Harmony il vient de juger mon projet, alors que lui, il a un bilan calamiteux depuis 6 ans, alors on ne peut pas lui faire confiance. Alors, suivant. L'éclairage de rue, je vais peut-être admirer également. Là, c'était un dispositif de feu tricolore pour réguler la vitesse des voitures dans la ville et pour enlever ces dodanes, ces dérivements qui ne sont pas réglementaires. C'est très efficace. J'ai découvert aussi pendant les vacances. Vous vous approchez trop vite, il est au rouge. Vous vous approchez à une vitesse convenable, il passe au vert. Il est venu dans le débriefing de mon projet, ce qu'il considère moi, peut-être probablement moi, comme celui qui est au-dessus ou qui regarde, parce que lui, il n'a rien proposé. En général, le maire sortant, il a un bilan d'un projet, et c'est le challenger qui vient pour débriefer ce programme. Là, il fait à l'envers. Merci beaucoup, monsieur. Il vient et il avance un prix de feu tricolore complètement bidon à arbitraire à 40 à 50 000 euros par feu. Voilà, j'ai fait 5 minutes. 5 minutes sur Internet. On est à 2600 euros, à 3 000 euros. C'est un dispositif que sur l'option, j'ai mis sur courant normal alternatif au niveau de la ville. Et si je fais en solaire totalement, un feu tricolore totalement indépendant, on est un peu plus cher, on est à 3 500 à 4 000 euros, on n'a même pas besoin d'une installation difficile et rigoureuse. Voilà. Suivant. Ça, c'est les statistiques anglaises qui disent que les vols de voitures interviennent toute la nuit. Suivant. Ça, c'est une voiture de brigade de nuit que j'achèterai. Ça coûte dans les 50 000 euros une voiture équipée. Ça permettra à la brigade de nuit d'être équipée, protégée, dissuasive, visible de loin. Ce qui dissuade aussi, c'est la visibilité de la police, la lumière, le camion en faisant. Et il y a également un poste d'études et d'interrogatoire à l'intérieur. Suivant. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. Suivant. Ça, c'est le dispositif que je proposais. J'autorisais pour sécuriser les pavillons qui sont ouverts sur devant des maisons, sur mon Trianon, Parc de la Cabette ou de Moulin. J'autorisais la fermeture des parties avant des maisons. Tous les vols de voitures interviennent sur la partie avant des maisons. La très grande majorité. Donc vous avez vu les gens qui se promenaient. Ils venaient devant les maisons pour prospecter. Donc ils ne pourront plus entrer. J'autorisais ça. Je ne vois pas pourquoi on l'autorise. Ça, c'est la SPT suivant. Ça, c'est l'exemple de barrière que je proposerai, que je discuterai avec les habitants du parc de la Cabelle. Si après ils disent on n'en veut pas, je ne mettrai pas. Alors, lui, c'est David. Moi, je proposerai et on va voir le prix. Et s'ils veulent fermer leur terrain, ils fermeront en plus. Et s'ils ne veulent pas, parce que la barrière, ça protège, à ce moment-là. Suivant. Voilà le prix d'une barrière. Parce que lui, quand vous regardez, il va dire oh, ça coûte entre 50 et 100 000 euros. Il ment. Les politiques, on leur apprend depuis la Troisième République de mentir pour être élus. Ils mentent. Moi, je ne suis pas politique. Le prix, vous allez taper sur Google, tarif d'une barrière, Google conseil expert, c'est entre 800 et 5 000 euros. Voilà le tarif d'une barrière. Ne racontez pas de bobard, monsieur. Suivant. Ah, ça fait voilà. Ça, c'est moi. Je suis désolé. Je fais celui qui est fâché ce soir, excusez-moi. Comment tu as fait pour venir en arrière de aussi vite? Mais ne l'écoute pas, Sébastien. Sébastien. À Monique, il a dit qu'il y a quelqu'un qui voulait venir sur sa liste, il a refusé, il est venu sur ma liste. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est. Hein? Ah oui, rembobiner. Rembobiner et rembobiner, oui, rembobiner. Suivant. Suivant.
Ça, c'est l'exemple de... Ah, mais attends. Là, c'est l'exemple de Ponty, on peut mettre à l'entrée. Pareil, je discuterai pour fermer, pour réguler l'accès entre minuit et 5 heures. Suivant. Soutien économique au marché, comme je l'ai dit, les commerces, il faut les relancer. Faillite record des commerces. Vous allez voir les chiffres de Bitcoin suivant. Voilà. Les procédures collectives. Ce n'est pas des chiffres à moi. C'est des chiffres de l'INSEE, du tribunal de commerce qui ont rendu ça. Voilà. Procédures collectives qui ont augmenté à niveau entre août et janvier de cette année. Suivant. Là, vous avez l'évolution des commerces et des entreprises entre 2019 et 2025. Ça se casse la figure du pro. Suivant. C'est pas qu'il y a une procédure au niveau national. Mais bon, on aurait pu faire des choses qu'on n'a pas fait et je vous propose des choses pour soutenir les commerces. Il faut complètement refaire la place centrale pour que cette place centrale soit accueillante. Il faut embellir, que les gens aient envie d'y aller. Et quand ils ont envie d'y aller, qu'il y a des commerces, ils vont consommer. Sinon, dans une situation sale, dégueulasse, comme ils ont fait d'ailleurs par un maire adjoint de M. Rambaud, qui se retrouve encore adjoint de M. Amonique, l'urbaniste, c'est lui qui avait fait à l'époque. M. Rambaud, il a dit, j'ai confié la protection de cette place centrale. Pour une fois, j'ai confié un projet de A à quelqu'un, il a complètement tenté. Il a raison. Et donc, moi, je propose de complètement refaire la place centrale, de déplacer le marché sur la place Ribou, un marché couvert. Et quand le marché n'est pas là, les places vont être données aux restaurants qui vont s'installer en dessous. Je mettrai également, j'ai regardé le prix de ça également, c'est un petit peu cher, c'est 2 dispositifs pour les producteurs locaux pour qu'ils puissent vendre leur production dans 2 quartiers de la ville. Au niveau de la poste, la BNP, je mettrai la poste à cet endroit, mais ça, ça va suivant. Ça, c'est le marché que je proposais pour la place Ribou. Marché couvert, une demi-journée, et le reste du temps, les places assises seront attribuées au restaurant, ce qui va valoriser le restaurant. Ça se fait en petit, ça se fait à Suresnes, ça se fait dans d'autres villes, avec une lumière tamisée, fermée. Ça éloigne le marché des habitations que vous voyez ici. Je discuterai ce projet avec la LHR, mais je suis certain que c'est un projet important et valorisant pour la place suivante. On n'a pas besoin de 200 mètres carrés de verdure en plein milieu de la plaine de Versailles avec 3 millions d'hectares de, je sais pas quoi, de verdure. Ce qu'ils ont fait, ils ont payé 200 000 €, c'est une ineptie. Suivant. Ça, c'était avenue de Touraine en 1970, quand M. Prédieri ou Ribou l'ont livré. C'était en 64, c'était les arbres repoussés. Il y avait des rangées d'arbres tout autour. Suivant. Il faut replanter des arbres. Il faut refaire les trottoirs pour que les voitures ne touchent pas, des lumières de ville, et le marché, on va faire la peinture ici, enlever tous les panneaux, en collaboration avec le syndic des copropriétaires. Je ne pense pas que ça les dérange. Ça va valoriser, ça va même augmenter le prix des maisons au niveau de la LHJ. Les gens auront envie d'y aller. Personnellement, je vais y aller me promener. Suivant. La poste, on l'installera ici, à la place de la BNP. Lui, il veut mettre à cet endroit un immeuble social, un centre de réinsertion, un foyer de réinsertion. Il dit non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut assumer ses choix. Vous allez devant cet endroit, le permis de construire est affiché, vous allez relever le numéro et vous allez à la mairie, regardez le permis à la mairie. Vous allez voir que c'est vrai. Nous sommes en procédure avec eux devant le tribunal. J'ai tous les documents que j'ai publiés. Il dit c'est faux. Ce qui dit M. Colbert, c'est faux. Non, c'est pas faux, vous mentez. Parce que vous voulez garder votre place et vous mentez. Si ce projet n'était pas bon, il ne fallait pas le faire. Maintenant que vous avez été au tribunal pour défendre ce projet, il faut assumer, M. Amérique. Ce projet est réel, ce projet n'est pas faux. J'invite tout le monde à aller par centaines relever le numéro de permis, aller à la mairie pour vérifier le permis et vous allez voir que c'est bon. Suivant. Moi, j'installerai la poste à cet endroit avec l'activité banque. Lui, il va mettre cet immeuble de foyer de réinsertion d'addicts ou de délinquants placés par le préfet en face à moi. Et 200 mètres plus loin, il veut mettre un foyer pour mère-enfant. Enfin, quand même. Non seulement ça développe la vie, non seulement il y a un risque de délinquance et de dérive, c'est complètement ubuesque. Et en plus, ceux qui habitent derrière, ils n'ont même pas demandé leur avis. Pendant 1 an et demi, ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire sur ce terrain, ils n'ont rien dit. 10 jours avant la publication du permis, ils les ont convoqués en disant, voilà, vous allez avoir quelque chose derrière. Il faut être enseignant, il faut coopérer avec eux parce qu'ils vont faire un peu de bruit. Je comprends, mais comprenez aussi. Je dis, bah non.
un tel au niveau comme ça, pour une telle structure complètement UBS, c'est sûr qu'il y a un recours. Toutes les autres villes qui ont fait ce genre de permis, ils ont consulté. À Chanteloup-les-Villes, à Vincennes, ils ont fait 70 consultations pour chaque bâtiment de ce genre. Et lui, rien, zéro. Non seulement la démarche est zéro, le projet aussi est zéro. Alors, là, cet immeuble qui veut mettre ici, donc c'est un projet réel. Moi, je vous dis la vérité, j'ai aucune raison de vous mentir. Si je suis en colère, parce que ce qui vous annonce, c'est lui qui est le maître des faits, qui est le souverain des faits. Suivant. Ça, c'est le permis. Vous avez le visage de la mairie du Trou, c'est marqué le numéro, date de parution, publication, foyer logement avec service. C'est ce que je vous ai dit. Suivant. Voilà les détails des permis, c'est des dizaines de pages. Vous pouvez aller regarder directement là-bas. Ici, à la place du restaurant Million, il faudra installer un restaurant. On va lui attribuer des places assises sous le marché. Suivant. Ces dispositifs pour aider les agriculteurs, parce que l'accès est difficile, parce qu'ils sont excentrés, j'en ai fait deux. Ça coûte un peu cher. Alors, je sais que Jean-Marc est spécialiste de ça, pourra nous aider. Suivant, j'ai regardé le prix. Alors, la fourchette est large, entre 300 et 60 000 euros. Je vais dire 30 000. Je ne sais pas combien ça coûtera, mais exactement, mais on va prendre une moyenne, on va dire 30 000, le dispositif pour aider les agriculteurs et les producteurs locaux. Il y a ça à la ferme d'Aconie à Chablais, ça marche très bien, je suis allé 2 ou 3 fois, c'est pas. Suivant. Là, c'est le terrain de la Poste. Un autre terrain où la mairie peut acheter pour mettre des immeubles sociaux. Il y a déjà l'extension de Pantalange, et il veut refaire un autre immeuble à cet endroit. La Poste, on lui a dit on va t'acheter, il a dit ok, il a fait un contrat avec le restaurant chinois pour installer la Poste là-bas, juste sur le traitement de la Poste, une demi-journée par, je ne sais pas, 4 jours par semaine. Et pourtant, la ville n'a pas acheté. Ils sont mécontents parce que depuis février dernier, ils payent 2500 euros de loyer par mois. Alors, ils ont contacté les contents en disant pourquoi vous achetez pas? Vous dites, le projet est impopulaire, et il faut attendre les élections. Donc, il a été voté à Sky, le prix c'est 1 140 000 euros, je suis précis. Et ils ont dit on attend, si on passe, on achète et on construit. Et après, les habitants voisins du projet, ils ont dit on est inquiets, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils ont dit non, en fait, on peut faire des habitations, des appartements pour les gens. Ils ont été chercher ça, ils auraient pu inventer autre chose que ça. Mais déjà, ils disent qu'ils veulent faire des appartements, donc des constructions, mais ça ne tient pas la route. Je veux dire, Sky n'achète pas ça pour reconstruire pour une entreprise semi-privée des appartements. Je ne dis pas de bêtises. Ils veulent mettre des idées. Et moi, je remets des commerces à ces endroits-là. 1 euro injecté d'argent, si on achète, il doit produire 2 ou 3 euros. Ça revient à ce que je vous ai dit, il faut faire tourner l'économie locale. Donc on fait venir un Picard, je ne sais pas quel autre commerce, on discutera avec eux. Reconstruire le marché au village suivant. Le village, comme vous savez, ne vit pas. Le village, comme vous savez, a perdu tout commerce. Il faut réanimer le village. Une mesure, ramener un jour, une demi-journée de marché au village. J'ai discuté avec les maraîchers qui sont d'accord. J'ai envisagé la rue des Orfèvres qui n'était pas très loin de l'endroit historique du marché au village qui était là. Et j'ai étudié des emplacements de parking pour ces demi-journées de village. Je discuterai avec la population. Voilà, il y a toujours des gens qui sont potes avec lui, ils disent non, on n'a pas besoin, nous n'avons pas d'argument valable non plus, on discutera. Si jamais cet endroit ça ne convient pas, on peut réfléchir à un autre endroit. J'avais d'autres endroits aussi dans mon sac, mais j'ai pensé que ça ne me dérange pas. Suivant. Ça, c'était l'endroit historique suivant. Là, c'est la rue des Orfèvres, suivant. Ça permet de ne pas toucher à la circulation. Il y a des emplacements parking qu'on peut ouvrir temporairement pendant les soirées de samedi à dimanche soir pour les habitants, attribués. Ça, l'usine électrique m'a vendu 100 000 euros. Personnellement, j'essaierai de le reprendre et de le réhabiliter. La réhabilitation, on l'a assigné à 100 000 euros et de le faire fonctionner en public-privé. Alors, ces chiffres que je vous donne, 100 000 euros, c'est le salaire de l'ancienne directrice du cabinet de M. Le Maire, qui est parti, voilà. Avec charge comprise. Donc, c'est pas inaccessible.
Quand vous avez une piste cyclable à 500 000 euros qui ne sert à rien, quand vous faites l'avenue de la Petite Lumière à 800 000 euros, quand vous faites un skatepark à 400 000 euros, quand vous faites la Maison des Arts à 4 millions d'euros, quand vous faites un vestiaire de foot à 2 500 000 euros, franchement, 100 000 euros injectés là-dedans pour faire un commerce pour les villageois, c'est faisable, c'est accessible, c'est essentiel. Il faut le faire. Suivant. La voirie est un élément important, délaissé dans beaucoup de quartiers. Suivant. Il faut s'en emparer, il faut le faire. Là, je vous montre le village. Suivant. Là, j'ai un film, mais je ne veux pas trop abuser de votre temps. Suivant. Suivant. Bon, la voirie, il faut le faire. Dans tous les quartiers, il n'y a pas eu d'investissement. Ils ont fait un investissement de 21 000 euros pour le Val-Joyeux, avec 400 maisons, 150 appartements. Ils ont payé 25 000 euros pour un qualitat. Il y a des choix à faire, et je ne sais pas comment ils font le choix. Franchement, je comprends. Alors, le Calipark, c'était un truc associatif, où tout le monde participatif, où tout le monde a participé, comme on parlait. Et ils ont demandé l'avis de personne pour l'installer là. Il y a des gens qui sont bien contents. J'adore les animaux, j'ai le meilleur plan pour les animaux, mais quand même, il faut discuter un minimum avec les gens. Là, c'est une navette Gondi que je veux installer. C'était mon projet en 2020. La ville de Maurepas, ça va être pareil, c'est extraordinaire. Beaucoup de villes le font. Une navette électrique avec 8 à 9 personnes, qui peut faire la jonction avec la gare de Saint-Nom, qui peut faire la jonction sur le fois avec plaisir pour aller au supermarché, ou bien avec le tram. Également, ça peut servir aux enfants pour des déplacements gratuits. Alors, cette navette que je vous ai montrée, Cristal, ça coûte un peu cher. Mais il y a d'autres possibilités moins chères également. Donc, on verra. Suivant le budget qu'on aura, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, deux navettes à permis B. Suivant. Ça, je vais vérifier pour le prix. Vous pouvez voir, c'est électrique aussi. C'est à 8 places également. 48 000 euros, neuf, garantie 8 ans. Je l'ai sorti Citroën, parce que ça, c'est des valeurs véridiques que je peux vous donner. Lui, il ne peut pas dire, ah non, ça coûte 600 000 euros. Lui, tout. En fait, quand vous achetez une fourchette à Auchan, ça coûte 2 balles. Quand vous achetez la même fourchette pour la vitre, ça coûte 20 balles. Alors là, il faut m'expliquer aussi pourquoi il y a une telle différence. À moins que ce soit plaqué or ou plaqué argent, je ne sais pas. Personnellement, je suis plutôt pour la navette précédente, qui coûte plus cher. J'ai peut-être une entrée également pour avoir des navettes colorées d'occasion à suivre. Suivant. Ça, vous voyez, c'est le genre de navette à Maurepas. C'est un article dans le journal de 2022, je crois, voilà, 2022, 15 janvier 2022. Ils ont fait ça sur une grosse navette. Là, il faut avoir un permis D. C'est pas très difficile, mais il faut avoir une permis D. Ils ont dit que c'est un dispositif extraordinaire. Une navette gratuite à Maurepas. Ça, c'est le cousin du président de Sky, maire de Maurepas. Suivant. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, ça a dû m'échapper. Mais attendez, donc on peut le mettre. C'était un projet 37 millions d'euros pour faire des pistes cyclables sur 10 ans. Je ne sais pas. Moi je pense que c'est un peu cher. Je pense que la voiture pour le pays, c'est essentiel. J'aurais fait l'argent pour les pistes cyclables, également peut-être, et surtout pour développer les routes. Suivant. Jumelage, essentiel, une ville européenne, Fulpes, à Autriche. Nous, on a beaucoup reculé, on a beaucoup perdu, on avait ici dans les équipements, et eux se sont développés en 50 ans. C'est, comment il s'appelle le maire qui a fait le jumelage? C'était Jacques Gillet. Ils ont des pistes de ski sur la piscine, ils sont extraordinaires à Fulpes. Et lui, il a abandonné le jumelage, M. Armelic, pendant 5 ans. Même le président de l'association de jumelage, qui était son pote, on ne le voit plus. Parce que le monsieur, il est complètement, je pense, dépité. Et il a dit, je veux faire un partenariat avec la ville d'Azur au Liban. 250 habitants, il n'y a strictement rien. Alors ça, c'est juste pour avoir le vote des Libanais, ici à Villepopoli. C'est juste électoraliste. À 4000 km, il faut avoir un visa. J'ai rien contre les Libanais, je les adore et je travaille avec eux. Et je suis même membre d'une famille de Libanais qui s'appelle Baraka, qui était une très grande famille libanaise, époux de la tante de ma mère, très proche. J'ai rien contre, mais il faut avoir une cohérence. C'est incompréhensible, c'est les trucs qu'ils proposent. C'est juste pour se mettre en avant avec des chaises de jardin qui friment avec son écharpe tricolore, etc. Les pauvres gens, ils ne savent pas d'où ils viennent. Suivant. Faites l'animation,
il faut faire revivre l'Upreux, il faut maintenir l'existant, il faut un développement ambitieux pour les fêtes d'animation, décoration de Noël, les rues, il faut les orner, c'est impossible quelque part. Il faut qu'il y ait un marché de Noël, il faut leur marché de Noël ici dans Petrucciani avec 10 échoppes pendant 2 jours et puis faire les s'en vont. Je pense qu'ils ont quelque chose contre Noël. Je ne pense pas seulement contre le marché de Noël, je pense qu'ils ont quelque chose contre l'idéologie de Noël. Je ne sais pas. Peut-être dire que les chrétiens, c'est peut-être pas bien. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai mis une crèche de Noël dans ma vitrine de l'association. Ils se sont moqués de ça sur le réseau Internet. Les gens, c'est minable. Alors, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Même si on pense que c'est minable, on ne dit pas. Mais moi, je trouvais que c'était beau. Je l'avais payé cher. Il faut faire un feu d'artifice. Il a dit, vous allez être en 2028. Pourquoi? Ça coûte 5 et 10 000 euros. Et la fête de l'été de cette année, ou éventuellement le 4 juillet, ou la fête de l'an, vous le faites. Moi, quand je vais en vacances dans le sud, ils le font toutes les semaines. Parce que ça améliore le moral, les gens, ils adorent ça, ça fait consommer dans les commerces, et c'est bon, c'est quelque chose qui est très bien. Quand vous allez dans le sud, toutes les villes, ils en font en rafale. Pourquoi on ne peut pas en faire 2 fois dans l'année? Pourquoi il faut le reporter dans 2 ans? Monsieur Mirambeau le faisait, je le félicite, je pense qu'il faut le refaire. Le thé dansant, les médias gales que M. Mirambeau avait introduit en 2010, il faut le reprendre. Le loto pour les seniors par saison, et puis voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder sur le programme de votre serviteur, Goldola 2026. Suivant. On l'a voir, on l'a déjà fait. Voilà, suivant. Ah, j'irai encore en bas pour le producteur. Je vais lui remettre, il faut lui remettre le programme à la table de la haie. J'y vais, moi. Il faut me rappeler que j'y aille demain. Parce qu'on envisage de faire une entrée ici, soit un autre accès pour qu'on puisse y accéder. Parce que pour aller acheter ce producteur, en attendant qu'il y ait ce dispositif de vente en continu, de l'envoi d'avis, qui va l'aider, il faut qu'on améliore cet accès. Suivant. Un truc comme ça, ou dans le genre, un accès différent. Aujourd'hui, quand vous allez passer là, vous allez voir qu'ils ont mis des plots ici pour ne pas tourner. Parce qu'un réflexe logique, c'est de tourner pour aller chez lui. Donc, vous le faites 2 fois, comme ça, c'est un nombre complet. Et quand vous allez acheter 3 kg de patates, il faut faire 20 km, vous dire, tu vois. J'exagère 20 km, ça fait 5-6 km. J'exagère le temps. Le sport, c'est vrai. L'aquagym, donc il y a un projet assez nourri, c'est Jean-Marc qui va s'en occuper. Suivant. Il faut, moi j'adore l'eau, et je veux une coopération avec l'association de voile de Saint-Quentin. L'association, d'accord, on les a consultés, et il faut la vitaliser, il faut travailler avec les écoles. Pour le ski, il y a aussi le voile qu'il faut faire fonctionner. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Et il y a le voile, planche à voile, etc. Après, il y a un projet de terrain de sport au Val-Joyeux, terrain de sport fermé derrière l'école maternelle. La population de Val-Joyeux, a priori, n'a pas besoin d'école élémentaire. D'ailleurs, l'académie s'est assurée qu'il est personnel. C'était un projet de mission de M. Mirambeau qu'il a étudié il y a un moment donné parce qu'il n'avait pas ce constat. Moi, sur le terrain qui est derrière, qui est un terrain de foot ouvert, qui était censé faire beaucoup de bruit, je préfère mettre un centre fermé avec un terrain de padel et un centre de remise enfant. Suivant. Ici, c'est un grand terrain. J'ai tourné un film, bon, je ne l'ai pas introduit. Ça dynamise la ville, le quartier, ça apporte de l'argent, parce que les terrains de padel sont ce terrain de padel, 3 terrains de padel avec un centre de remise en forme, ça va coûter dans les 250 000 euros. On gagne à peu près 70 000 à 71 000 euros par an, et il a rentabilisé sur 3 ans. Mais c'était quelque chose, vous injectez de l'argent, et très vite c'est rentabilisé, et ça fait rentrer des ressources pour eux. Tu vois? Ça, c'est la réflexion des terrains pour les enfants, des aires de jeu. Depuis l'époque de Mme Valadon, dans certains quartiers, surtout au Val-Joyeux, ça n'a pas été fait. Alors je me suis dit, est-ce que ça coûte cher? Donc je suis allé voir, en 2 clics sur Internet, vous trouvez un centre complet pour 12 000 euros installé. Suivant, donc c'est accessible, c'est pas cher. Un plan pour handicap, suivant. J'ai été touché quand j'ai vu un enfant qui, avec ses parents, accroché aux parents par le corps au centre-ville.
Donc j'ai discuté et j'ai vu plusieurs familles qui avaient des enfants souffrant de handicap et j'ai vu qu'en fait, ils souffraient d'un manque de lieu, un manque de prise en charge, un manque d'offres des séries de la France. Ça, c'est pas seulement le Lyon, mais je me suis dit qu'il faut être pionnier dans cette branche et il faut faire une offre pour le handicap, donc la proposition d'un centre pour le handicap. Suivant. Ce centre pour le handicap, je le ferai sur l'avenue des Clés. J'ai essayé de contacter la maison où on voulait faire l'immeuble social pour lui dire que nous prévoyons, si jamais on peut faire le centre, si jamais on peut trouver un accord pour acheter sa maison au même prix qu'il vend au promoteur pour le faire à ses enfants. Suivant. Les poubelles compactrices, il y a des pour et des contre. On a des poubelles, mais pas tant que ça. On peut même mettre les Legos dedans. Moi, j'ai vu ça quand j'étais en vacances. Je suis passé un jour à Nice, il y a des trucs comme ça. Je trouve que ça montre le dispositif de collecte. Suivant. Les encombrances, c'est un élément important. On a supprimé le service et on a introduit des amendes en supprimant le service. Alors, c'est pas cohérent. Vous offrez un service, si on ne respecte pas le service en méthode, vous collez une amende. C'est pas en supprimant, en collant une amende. On fait les choses à l'envers. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses à l'envers, M. Armonique. Donc, ces bennes, je vais essayer d'installer des bennes correctes, pas trop mal, dans certains quartiers, au Moulin et Bergerie. Je discute ça avec la population, où ils peuvent mettre les objets encombrants et qu'une fois qu'il est plein, on les vide. Ça évite le service du personnel de la mairie qui coûte plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois pour ramasser ces dépôts sauvages. Suivant. Le bien-être animal, un plan assez complet pour les chiens, pour les chats errants. Il faut trouver un accord avec l'association de SED ou les SED ou d'autres associations. Les chats errants, c'est un élément important. Les chiens, notre mascotte, c'est le chien de Christine, que j'aime beaucoup. J'ai un peu peur des chiens parfois. Le chien est gentil. Et un cimetière pour les animaux, il y a des villes qui ont fait, et c'est très en vogue, et les gens aiment. Suivant. L'unité d'urbanisation, pourquoi? Parce que l'esprit de Villepreux était une harmonie, un équilibre entre les pavillons et les immeubles. Et cet équilibre, il ne faut pas le ébranler, suivant. Là, vous allez dans le parc qui est à côté de la boucherie d'Aille, c'est inscrit, gravé dans le mur depuis 60 ans par Rigaud. Je pense que c'est un film, ça, non? Voilà, c'est un film. Ah, j'ai pas de sang. Bon, je vous l'ai moi-même, c'est notre part. Extraordinaire. Et c'est l'héritage qui a été transmis par Camille et Ribou de génération en génération. Et c'est magnifique. Je vais vous le lire en direct. Ce n'est pas en entassant des immeubles, c'est en aménageant l'espace que seront créées et développées des villes harmonieuses où les hommes trouveront le bonheur de vivre auquel ils ont droit. C'est exactement notre vision. Une harmonie locale de construction, éviter les constructions exubérantes, garder cet équilibre dans notre vie pour l'avenir de notre vie. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas ce parc, venez y rendre visite, c'est magnifique. Au revoir. En un mot, je vais être contre les constructions d'immeubles irréfléchies partout dans la ville. C'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il faut comprendre, et lui, il joue sur les mots. Il traverse, si M. Armonique l'avait dit avec ses amis, comment il peut faire un tel niveau de mensonge. J'ai dit que la ville, et c'est son projet, le projet de M. Armonique, c'est de faire venir 2000 habitants de plus, et pas 2000 logements de plus. Il ne faut pas dire n'importe quoi. À Villepreux, il y a 4500 logements. Donc 2000 habitants de plus. Et pour ça, il va construire. Il va construire des immeubles partout. Ce qui est bien, c'est de faire une mixité sociale entre logements sociaux et logements publics. Faire que du logement social, vous allez créer des ghettos, de la sécurité. Toutes les villes qui ont fait ça en sont revenues, c'est une expérience sociale. Suivant. Ça, c'est la construction en respectant les vis-à-vis que Rigaud, le Prévieri, avait fait pour la Hégachon. 40 mètres entre les bâtiments. Et quand le vis-à-vis est plus court, ils mettent une maison en pied. Ils n'ont pas fait ça par hasard. C'était des urbanistes qui ont réfléchi, ils ont fait ça. C'était des constructeurs spécialisés là-dedans. D'ailleurs, il a eu le diplôme honoraire d'architecture, M. Prévieri, parce qu'il avait un diplôme quand il a fait, il sortait de l'école des arts et des métiers. Et Rigaud, il l'a chopé parce qu'il
trouvait que c'était vraiment extraordinaire. Suivant. Il est devenu maire honoraire. Suivant. Suivant. Ah, pardon, précédent, si je peux me permettre. Actuellement, le taux HLM de notre ville est de 22%. Il le dit et le confirme dans un article de décembre 2024 dans le Parisien. Les pénalités complexes, c'est 86 000 euros, et le passant de 100 000, 100 000 euros. Il aggrave tout pour cautionner son projet de construction. L'obligation est de 25%. Et on va y arriver. C'est 54 logements ici qui sont en train de construire, à Pantalange. 30 logements qui vont être livrés avec la résidence pour l'hôpital. Il y a des terrains qui ont été démolis, prêts à construire au Val-Joyeux. On va remplir nos obligations. Et même si on ne remplit pas nos obligations, on paye. Suivant. Les sites de construction. Alors, j'ai pas de partie on ne voit pas. En haut, vous avez. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez. Et les concerts étaient beaux, je l'ai mal fait. Donc, vous avez, à l'entrée de la ville, en venant de Saint-Laurent-la-Bretèche, vous avez les 3 bâtiments sur le terrain du gymnase. Après, vous avez, on ne voit pas ici, c'est plus haut. Après, vous avez la zone de Pointe-à-l'Ange avec l'extension ici. En face, vous avez la zone du terrain de la Poste. Ici, vous avez la résidence de la BNP, à Montpellier. En face, vous avez la résidence de l'Antiquaire. Au Val-Joyeux, vous avez 2 terrains. Pierre-Bleu, et également, quand vous êtes sur l'avenue de Versailles, et vous allez voir les pères palissades, ils ont démoli, ils attendent les élections, on aura des projets après. Ça va faire beaucoup, et il ne va pas en rester là. Suivant. Là, ce sont des zones de préemption, c'est les zones que je vous disais. Même le ZAC de Frialon, actuellement, il y a des colasses, etc. C'est dans le collimateur. Là, vous avez le centre à parc qui est devenu constructif. Donc, il va construire, d'ailleurs, dans son projet, il a dit qu'il veut faire un truc dans un coin, il ne peut pas le faire parce que c'est une zone prioritaire de protection. Là, vous avez le terrain de la Poste. Vous voyez que ce terrain qui est assuré, il est à construire. Là, vous avez l'avenue de Versailles, l'avenue des Clés, pardon. Là, vous avez toute la partie du prieuré jusqu'au village qui devient une zone de préemption prioritaire, un document de Sky. Suivant. Là, c'est l'immeuble. Suivant. Plantation publique, devant on passe, parce que je pense que vous êtes fatigués. Suivant. Décentralisation village, il n'y a personne du village ici, mais il faut mettre une antenne de la mairie 3 fois par semaine là-bas avec quelqu'un qui reçoit l'administration. Terrain du centre à parc, pourquoi? Suivant. Suivant. Juste une chose, ça vous avez le PLU de 2020, quand M. Harmonique est arrivé. Là, vous avez le terrain des stades. LE, zone naturelle inconstructible, comme d'ailleurs la zone naturelle qui est ici. Le PLU en 2024, modifié, suivant, devient constructible. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je doute que le deuxième terrain de foot soit dans le collimateur. En tout cas, cette zone, il le rend constructible en douce. Et toute la zone ici, c'est UD. C'est-à-dire la zone de Central Park est constructible. Et d'ailleurs, dans son projet, il dit que sur une partie, il construit. Suivant. Ça, c'est mon projet pour le Central Park. C'est peut-être illusoire, c'est peut-être pas faisable tout de suite, parce qu'on n'aura pas les moyens, mais à l'avenir, je veux faire un jardin d'acclimatation. Lui, il veut mettre des immeubles partout ici. Dans son projet, il a dit que dans cette partie où il y a 40 ou 50 arbres qui ont déjà 40 ans, 50 ans, avec une station de pompage d'eau, à cet endroit-là, il veut faire un foyer de mère-enfant pour rassembler toutes les crèches. Mais on s'en fout, parce que les crèches, il faut qu'ils soient accessibles dans différents carrefours. Primo, les arbres, je ne veux pas qu'on les enlève. Secondo, tertio, l'eau est précieuse. Ici, la station de pompage d'eau est désaffectée. Elle a été désaffectée par M. Nérambeau en 2017. Parce qu'on lui a demandé pourquoi il n'a pas construit en 6 ans. Et là, je ne veux pas parce qu'elle est désaffectée. Il ment. M. Nérambeau l'a désaffecté en 2017, il n'avait pas de projet avant. Il ne peut pas construire ici parce que ce terrain, cette parcelle de pompage d'eau, l'eau est précieuse, une denrée rare, a été classée zone prioritaire de protection en 2024. Il ne peut pas y toucher. Donc, son projet de M. Harmonique, de construire un centre mère-enfant, c'est bidon. Attends, une seconde. Les cimetières, il faut refaire les cimetières, il faut oublier personne. Suivant. Là, actuellement, c'est ça. Suivant. Grand merci, suivant. Et voilà. J'ai fini. Si vous avez des questions, je vous réponds.
Oui. Et il ne peut pas parler de cette salle. Oui. Il n'est pas bien à la trésorerie. Oui, on va. C'est pas dans le projet, mais bon, il faut peut-être le faire. Hein, parce que nous, à la Pataron, Ouais. quand il y a du bruit, l'histoire, On entendait. pareil. Et quand il y a une fête, il ouvre les portes, c'est tranquille, on entend tout. Vous devez avoir un micro pour vous entendre. Si on peut vous entendre, c'est mieux parce que vous allez être comme ça, on vous entend sur la région. Redites ce que vous devez me dire. Oui, le problème avec la société, c'est mon problème. Vous parlez pas le compte, ça. Le problème avec la société, Oui, le monsieur, il voudrait que la salle de thème, la salle de thème. non, je l'écoute. Non, non, non. Oui. Oui, là, je parle de la Pataron. Je suis à côté, on a déjà une époque, on a la salle des fêtes. Ici, à chaque fois, il y a une fête qui se voit tous les week-ends. Il dit qu'à la côté, beaucoup. Et cette salle-là est très, très, très mal insonorisée. Il y a du bruit ici. Tous les week-ends, ils ouvrent les portes, il commence à faire chaud, et on entend tout, et les camions, et puis ici, on fait la couleur dehors. Et là, on peut. Déjà, l'écran, ça dure depuis un petit moment, ça avance. Donc vous habitez, vous habitez à Pointe-à-l'Ange, il y a beaucoup de fêtes, ils ouvrent les portes quand il y a des fêtes, et que vous subissez les nuisances sonores. Elle est pas bien assez. Alors, j'en ai pas parlé, je vais être honnête avec vous. Quand il est fermé, on entend bon. D'accord. Bon, je retiens, si c'est moi, je vois ce qu'on peut faire, et je vous reviendrai. Ceux qui viennent voir les cons, là, avec les autos, Ah, ça c'est autre chose. ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et après, dans l'école, il n'y a plus de voitures. Et là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a un moment, ils prennent leur place de parking aussi. Ils rentrent dans la réunion. C'est pas des habitants de là-bas, forcément, des motos, etc. Non. Les motos qui font de. Ouais, ils sont du concours en résident. Les motos, Alors, dans le projet de Pointe-à-l'Ange, qu'ils sont en train de refaire, ils vont fermer le lotissement. Pas tout de suite. Écoutez, je n'ai pas évoqué dans le projet, parce que vous avez vu, j'ai évoqué de grands projets. Ce sont des éléments, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas citer volontairement ou involontairement. On ne m'avait pas apporté ce témoignage, je n'étais pas au courant. Mais effectivement, s'il y a des nuisances, il faut s'en occuper, je suis d'accord. Ça ne va pas être facile, parce que quand je regarde la produit, c'est un toit métallique. Alors, la formation que vous mettez dans le métallique, c'est fait pour réduire le bruit. Mais c'est une construction ancienne, et je comprends qu'il y a des nuisances. Si c'était moi, je n'aurais pas été. D'accord. Si c'est moi, vous regarderez le voir. Mais c'est ce que je disais, monsieur, que Pointe-à-l'Ange est fermé. Oui. Comment? Donnez-lui le voir. Si vous voulez dire autre chose, allez-y. Mais le soir, quand je suis chez eux, j'entends boum, boum, boum. C'est pas normal, mais j'entends de chaque côté. J'entends la musique. J'entends la musique, ça n'arrive pas. Minuit, il y a des enfants, Et les autres, les immeubles aussi sont embêtés. le ramadan. Le ramadan aussi. Le ramadan, Il y a des délinquants et Kabuto ce soir, je sais plus quelle heure. J'entends broum, il y a de marre. Et lui, il va dire à la fenêtre. Kabuto, ce soir, la moto, j'ai fait. Le soir aussi, je ne sais plus quelle heure on va les horaires. Il y en a. Le soir, c'est pas le soir. Le soir, j'entends le méchoui, les voitures blanches, quelques coffres, une fois méchoui. Et il crée des cochons sur la droite, je peux la fenêtre, il faut faillir foutre le feu. Alors que j'ai peur. Les délinquants, il faut les enlever, il faut serrer après. Il n'y a pas d'effet de l'échange. Vous avez la résidence. Mais je parle au gardien, à M. Patel, il m'a dit c'est pas normal. D'accord. Il y a d'autres questions ou pas? Pour les délégations. Bonsoir.
Alors, moi, c'est la dernière fois que j'ai évoqué avec vous, parce que j'ai bientôt déménagé. Ça fait 28 ans que j'ai famille. J'ai acheté dans les France. Et j'aurais 3 questions à vous poser par rapport au rond-point de la ferme De la Or, Oui. il faut un certain nombre d'autorisations, parce que ça, tout me semble, ça en dehors de la commune. C'est le département qui doit Le faire. département. Il faut avoir toutes les autorisations. Oui. Là, vous avez parlé de ça, mais vous n'avez pas parlé du coût. Comment c'est fait? C'est le département qui doit payer. C'est pas le commune. Par exemple, c'est pas une commune, mais le département fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire on met les demandes auprès du département, on les soutient, on dit nous on veut ça, nous on veut que ce secteur cyclable sur la ligne de rouge. Donc le département doit faire une dizaine de milliers d'euros pour faire la piste cyclable sur la ligne de rouge. Et d'ailleurs, le maire de Micro, il veut supprimer 2 voies auto pour mettre 2 voies pour vélo. Là, c'est pareil. Là, c'est un dispositif beaucoup plus petit, je ne sais pas combien ça coûte. Mais aller faire 2 pistes cyclables entre Valjoyeux et Fort-de-Fleury, c'est plusieurs dizaines de millions. Je ne peux pas vous dire combien, je ne connais pas le chiffre, je suis honnête avec vous. Ça peut être ça ou une bretelle de sortie. Mais en tout cas, même si les terrains sont agricoles, la route reste au département. Parce qu'on sait qu'un rond-point, ça coûte assez cher. Donc, ça coûte assez cher. Ouais. Je ne sais pas chiffrer, je ne sais pas combien ça coûte, mais je ne peux pas vous dire. Et concernant. Vous habitez ici, vous allez habiter dans le coin? Non, j'habitais dans l'Est de la France. Ah, d'accord. J'habitais 28 ans maintenant. Vous allez où dans la situation? Écoutez l'autre. Donc, dimanche, c'est la dernière fois que je venais. Ah, d'accord. c'est en Bourgogne. Oui, d'accord. Concernant le recours de l'association, l'emplacement à côté de l'école Léon Vélo. Vous dites qu'il y a une clinique, alors, je ne sais pas si c'est privé ou semi-privé, Bonne. ou Oui. quel en serait le coût de ces Ah, cliniques d'urgence. oui. Et combien de temps ça va prendre? Parce que c'est assez long quand même pour avoir la prise d'autorisation. Donc, comme il y a un recours, combien de temps ça va durer? Ceci, et j'ai une dernière question, et ça c'est bien d'actualité dans beaucoup de communes de France, on en parle encore, concernant comme c'est passé à Béziers, concernant un EQTF. Ça peut arriver, parce que moi je ne connais pas le cas, si c'est produit à Lyon. Si demain il y a un EQTF qui veut se marier avec Preux, quelles seraient les réactions si vous êtes maire? Ou un adjoint, s'il le marie ou pas? Ça c'est intéressant parce que ça concerne tout le monde. Je vais répondre d'abord pour la clinique. Ça va être un centre d'hospitalisation privé, le terrain appartiendra à la ville. Donc on va faire une coopération publique-privée. D'ailleurs, le département, il a mis ça en avant en disant que les projets d'avenir, ça doit être une coopération publique-privée. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur 500 ou 600 mètres carrés, on va faire une concession du terrain à un groupe d'hospitalisation privée qui vient faire le centre là-bas, ou voir des médecins privés qui investiront pour le faire. Les médecins, ils n'aiment pas les centres municipaux. Ils s'y installeront pas et ça tourne. Première chose. La concession, comment ça marche? Pour la résidence pour le handicap, par exemple, a donné des clés. Ils n'ont pas fait de parking. Il fallait qu'ils fassent 1 ou 2 sous-sols pour 30 emplacements. Il y a 0 emplacement. La ville a fait une concession de 30 emplacements de parking sur le gymnase à la ville. Donc la concession, c'est un dispositif qui existe. Le collège de Rando, à l'origine, le terrain appartenait toujours à la ville. Il y avait une concession du terrain au département qui avait fait les bâtiments dessus. Ils ont concédé les terrains finalement il y a quelques années en disant voilà, on donne le département, mais le terrain appartenait à la ville. Donc on garde le terrain et on fait un centre médical sur 500 mètres carrés. Et le reste aussi, tout le terrain appartiendra à la ville. Moi, je suis contre la vente du patrimoine de la ville. Je préfère garder le patrimoine. Et c'est parce que le patrimoine, vous transmettez de génération en génération, ça ne perd pas de la valeur. Et vous tenez un petit peu le corps médical aussi par ça. Eux, ils sont intéressés, parce que je travaille aussi dans un groupe d'hospitalisation, parce que dans ce bassin de vie, il n'y a pas de service d'urgence. Par contre, sur les cliniques de l'Europe, maintenant, après, si peut-être être hospitalisé là-bas, parce qu'au Chili, il n'y a pas de place, ils collaborent avec les services publics. Donc, eux, ça va être la base de recrutement pour l'orthopédie, pour le digestif, pour les différentes urgences, qui peuvent aussi recruter sur place, et ils peuvent aussi rendre un service. Il y a toujours un intérêt financier, que ce soit public, privé, etc. Et je pense que c'est la meilleure solution de faire public-privé. Public,
ça restera le terrain. Alors, construction, je ne peux pas vous dire, mais ça ne va pas chercher très très loin non plus. Ça ne va pas être des structures dures, en béton, etc. J'ai dû construire à la clinique du Val-d'Or pour l'opacité. Je n'ai pas le chiffrage exact, mais c'est accessible parce que c'est une petite structure. Voilà. Je ne peux pas aller au-delà. Pour le timing, ça va probablement prendre à peu près 3 ans minimum. Sur la disponibilité du terrain, actuellement, il est devant le Conseil d'État. Tout dépend du prochain maire qui arrive. S'il ne veut pas, il ne veut pas l'ouverture de chantier, il remet le projet en question. Si les 10 projets décident de nommer un maire qui est contre ce projet ne se fera pas de vente. Voilà, il peut se faire. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, la promesse de vente a été poussée avec des avenants. On va arriver à un avenant où ce n'est pas faisable, puis un fort. Et par contre, le prix de vente est beaucoup moins cher. Deuxième question que vous avez posée pour le QTF, ce n'est pas une question simple. Le maire de Béziers est condamné. Ça s'est produit dans plusieurs communes de France. Oui. Il y a des maires et des conseils municipaux qui ont démissionné. Parce qu'ils étaient dans l'obligation de marier la personne impliquée. Et ça, je trouve que c'est important d'aborder le sujet, parce que ça pourrait arriver à vite. Ça peut arriver. Alors, le préfet, il a dit qu'il faut le faire. C'est votre supérieur hiérarchique à Béziers. Le maire a eu un procès, il a perdu le procès. C'est comment il s'appelle, monsieur Hein Ménard. Ménard, il a perdu. Voilà. Je n'ai pas de réponse tranchée pour ça. Je suis pas. Je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne suis pas favorable à ce que quelqu'un en situation irrégulière puisse se marier, mais on n'a pas de solution. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des EQTF aujourd'hui? Où ça? Un procès de EQTF? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Alors, au QTF, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un étudiant qui a perdu sa carte son séjour. Au QTF, ça ne veut pas dire forcément délinquant. Hein, attention. Mais à partir du moment où il doit quitter le territoire qu'il n'a pas fait, il devient délinquant. Voilà. Pour avoir une idée. Il a une obligation de partir. Mais c'est vrai que il faut savoir, nous, on est des représentants de l'État au niveau de la commune. On n'a pas tous les droits. Notre supérieur hiérarchique, ça reste le préfet. Le supérieur, ça reste le ministère, le ministre, et ça va rester le supérieur. C'est le président. Donc, on peut même être démis en fonction. Donc, on doit respecter les lois. Alors, il s'avère que tous les maires qui ont fait ça, ils ont été condamnés, ils ont parti. Je suis d'accord avec vous que dans l'absolu, il ne faut pas le faire. Dans l'absolu, il ne faut pas le faire. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Et le fédéral, c'est ce que j'ai fait. Le ménage, il a fait, il a été condamné. Bon, je ne sais pas s'il y a des OQTF, je n'ai pas d'avis tranché tout de suite. Je vous posais une question juste. Voilà. Je vais vous dire autre chose. Il n'est pas parti, mais non. Il n'est pas parti, il a payé. Je vais vous aborder une autre question. On arrive aux gens qui sont en situation irrégulière, par exemple, qui sont soignés en France et ils ont l'AME. Parce que la question s'est posée, moi je suis médecin. Les AME, je les soigne gratuitement. Parce que je ne peux pas au niveau administratif faire des papiers, envoyer, etc. depuis des années. Moi, j'ai aussi des gens de la sécurité, tout ça, j'ai dit, votre dispositif, ça ne fonctionne pas. Eux aussi sont en situation irrégulière. J'ai discuté avec eux. Une fois que je devais opérer un monsieur, je ne suis pas dans le secret médical parce que vous ne savez pas qui c'est. Qui avait la l'AME, c'était quelqu'un de. Qui n'avait pas l'AME. Qui était quelqu'un de pas. La chirurgie, ça coûte ça. La chirurgie, ça coûte ce montant. Il était d'accord. Et entre-temps, ils vont voir à la sécu, on lui dit non, on ne paye pas le public, on va te donner l'AME. C'était un cadeau qu'on lui faisait. Je dis, moi, je ne prends pas. Je ne prends pas, on paye pour tout le monde. Et le monsieur m'a dit, je suis en situation irrégulière et ça m'arrange d'être en situation irrégulière. Parce que je ne paye pas d'impôt et le patron ne paye pas de charge. Alors j'ai dit, et il avait un hostilité avec une nouvelle voiture. Je lui ai dit, moi je ne prends pas, monsieur. Si vous voulez que je vous opère, on le fera autrement, mais je ne pouvais pas venir. J'ai des gens qui viennent. Je vous assure que c'est la vérité. Donc la France est laxiste sur cette question. Sur cette question est laxiste. Je suis désolé de le dire. Moi, je suis d'origine étrangère. Je suis
pas contre les étrangers, je suis pour l'immigration de travail. Mais s'il faut emprunter pour payer des allocations ou financer, alors qu'on n'a pas d'argent, on a une dette abyssale, je vous dirais que c'est impossible. Aucun autre pays au monde ne fait ça. On va emprunter et financer. Je vous donne un autre exemple. Je suis d'origine iranienne. Il y a une brigade d'immigration en Iran, anti-immigration. Ceux qui sont des Afghans, des gens qui viennent sans autorisation pour travailler, les chassent. Il y en a aussi aux États-Unis. C'est un pays multiracial, on va dire. Il y a ICE maintenant aux États-Unis qui sont très actifs et qui ne respectent pas. Mais ça l'a toujours été aux États-Unis. Ils ont une brigade aussi pour les immigrés. Donc, je ne suis pas contre les immigrés, mais effectivement, quand ils ne respectent pas la réglementation, ils se mettent en dehors de la loi. Et je ne trouve pas normal que M. Ménard soit condamné. Après, si je suis élu maire, je suis un jeune maire qui prend les fonctions, je ne veux pas tout de suite me mettre le critère sur le. Mais c'est une question de chiffres que vous soulevez. Personnellement, je ne suis pas pour le critère, pour arriver à la conclusion. Il faut voir comment on peut le faire. On se dernier petit truc à côté. Pardon. Un dernier petit truc à côté. Il y a le centre de prise en compte de ce milliards. On parle d'anti-pollution. Mais tous les voitures et tous les bus qui passent, les enfants, quand ils sont à l'extérieur, ils sont Alors là, c'est une autre question qu'on va tout changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème des bus et des poids lourds, c'est une question que je me suis posée déjà dans mon quartier, de transit à travers différents quartiers. C'est une des raisons pourquoi je propose la navette électrique. Pour faire la jonction entre différents quartiers avec la navette électrique et la jonction entre les grandes villes, s'il faut aller à Saint-Mont, s'il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, avec les bus. Et qu'à l'intérieur, on puisse offrir une navette de petit gabarit électrique qui est écologiquement propre et qui ne tourne pas dans le quartier, par exemple au village, ou ici. Donc ça, c'est une des solutions. Après, il faut voir tout le maillage de Stavro, etc., ou je ne sais pas qui c'est aujourd'hui qui s'occupe des grands bus, pour le reprendre, pour discuter avec eux. Et ça, il faut que nos affaires doivent gérer ça. Et moi, je préfère deux navettes. Les deux navettes qui tournent sur le micro, ça doit être faisable. Oui, mais ça, ce sont nos amis qui le font, je sais. Oui, je sais. Mais ils le font chez nous aussi. Au Lugano aussi, ils font du drifting, ils ont. Hein? Non. Mais dans notre quartier aussi, ils ont fait ça, ils ont dérapé, ils ont entré même dans un jardin avec la voiture, et c'était des gens ici. Ils ont fait ça. Ils sont chauffés, mais normalement, on va le voir. Donc c'est quelque chose à voir, je suis d'accord avec vous. Et comment il faut faire? Est-ce qu'il faut faire entrer la police? La police va se faire personnel. Ils ne veulent pas y aller. Hein? C'est quoi le meilleur moyen? Il y a un moyen de tout ça, de recouper les dialogues pour comprendre. Ah, ça se fait ça pour les délinquants. Voilà. Ça se fait ça pour les délinquants, c'est bien beau. Et dans d'autres villes qui commencent à mettre ça en place, où les familles qui sont des enfants délinquants, etc., on met même en cause l'attribution de leur HLM. Ça existe. Mais ça, il faut avoir le courage, parce que vous avez tout le monde. Comme on dit, c'est pas plus de faire des votes pour les élus. Vous faites, j'y ai pensé à ça. Un avertissement, deux avertissements, trois avertissements. Après, vous dites, écoutez, deuxième avertissement, s'il y a troisième, vous jartez. Ah bon? Ah, moi, j'y vais aussi à Pantalon, j'ai des choses sympas, ça m'a beaucoup servi. Moi, je ne peux pas acheter, je vais trouver. Ah oui. Bah, les vols, il y en a pas mal. Oui. Oui, moi, c'est pas de
rigolade. Le soir, quand je regarde la télé, à 4h15, je laisse ma montre, alors brum, 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 la moto. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Je m'appelle un magasin à manger, je voudrais donner ça m'empêche de dormir, de me reposer. Et moi, j'ai dit, il est dans la moto. Mais c'est curieux parce que M. Armani, il veut faire du vélo aussi, et il veut de la moto. Pourquoi ça résonne? J'entends seulement M. Coucoula qui ne veut pas. Je ne sais pas, mais j'entends. Et le soir. Mais ils n'ont pas changé vos fenêtres, là, pour régler. Ils ont fait non, ça marche pas? Les fenêtres, la bonus, ils ont changé. Parce que j'entends aussi. Ça change rien. Aussi le barreau. Au niveau son, ça. Je pensais qu'ils avaient des doubles vitres. La même chose. Ah, pourquoi ils l'ont fait? Bizarre. J'ai cru que cette personne avait une question sur laquelle si vous êtes élu, est-ce que vous comptez augmenter les effectifs de police? Et Les augmenter effectifs de police. Oui, c'est leur programme. Vous avez parlé du véhicule. Oui. Alors, Alors, les équipes de police en plus. alors je vais vous dire, les effectifs, j'ai dit 3 à 4 policiers supplémentaires parce qu'on fait une brigade de nuit. Alors, je réfléchis encore parce qu'il faut voir le coût et l'effectif qu'on peut avoir. S'il faut aller jusqu'à 5 ou 6, on peut le faire aussi. Les problèmes qui posent souvent, messieurs, dames, ça arrive souvent le soir. D'ailleurs, vous entendez les feux d'artifice. Souvent. Oui, ils sont là. Souvent le soir. Il y a même un marché de shit, etc. Ils avaient tagué sur les murs le prix, etc. Ils ont pu dépasser. Souvent le soir et le week-end, voilà. Donc, c'est les moments où je pense qu'il faut revoir la répartition de la police dans la journée pour le répartir un petit peu pour le soir et la nuit. Parce que dans la journée, vous avez aussi beaucoup de police nationale. Par contre, le soir, vous avez 5 policiers nationaux, 5 une preuve, plaisir, les voilà, si, faute de l'euphorie, et 5 Donc, il faut embaucher certainement la police, il faut mettre l'effectif. La sécurité va de pair avec l'effectif. Pour les Jeux de Paris, il y avait une menace d'attentat sur la zone. Ils ont mis les effectifs de police, ils ont capillé, 0 problème. De là, on n'a pas non plus un budget complètement open. Donc je pense que l'effectif, oui, peut-être mieux répartir aussi l'effectif de police. Est-ce que dans la journée, 6 policiers, c'est nécessaire? Est-ce que dans la journée, pour pouvoir tourner avec l'équipe de nuit, 3 policiers ou 4 policiers maximum actifs, parce qu'il y a la police nationale dans la journée qui est aussi également présente avec un effectif là, est-ce que ça ne peut pas compenser et plutôt répartir pour des horaires à la nuit? Et alors, je rassure, ceux qui doivent être embauchés, on leur dira, vous allez travailler de nuit, et que quand vous allez travailler de nuit, on va vous payer plus cher. Voilà. Donc, si vous allez regarder le projet en détail, c'est en ce plan, on envisage 3 ou 4 effectifs de policiers en plus. Le soir, quand je vais à la On n'enlève pas de quoi, je n'ai pas compris. Monsieur, on n'enlève pas de quoi. Oui, je suis d'accord. Il y en avait une qui était aussi dedans, il y avait des. Ouais. Alors, la voiture qui était derrière, je les ai vues pendant des années, qui était abandonnée, dedans il y avait des détritus, etc. Vous êtes sur un parking privé. Donc, sur un parking privé, par contre, quand sa voiture, franchement, quand la voiture est abandonnée, c'était le cas aussi quand il y a eu la 205 à la police. On l'a laissé en place pendant une semaine. Bon, à un moment donné, quand ça pose un problème de salubrité publique, ce qui est le devoir du maire dans son mandat à assurer, même si c'est sur le privé, il a un contact de GIREP, il va dire je prends en charge, il dégage la voiture. Donc ça va coûter quoi? 300 balles, 400 balles par rapport à toutes les garanties qui font ici, il note. Mais au moins, il assure, c'est dans les prérogatives. Mais ça m'a étonné quand il y a eu le feu de voiture que la 205 traîne sur le parking pendant une heure et demie. Bon, on ne va pas tout débarrasser de ceux qui posent problème. Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas tout ça pour faire plaisir. Parce que ces voitures, comme vous dites, moi je vais sur le terrain, et je les ai plus aussi.
je sais que c'était un spécialiste, il y avait le 205. Ce soir, là, quand il y a eu le feu, il les avait, mon AR. Mon frère m'a téléphoné, je dormais à 1h30 du matin. Il dit, il habite en plus à côté d'un maire adjoint, il dit, je ne peux pas les avoir, ils font rien, il y a le feu, on va voir. Donc, j'y suis allé, avec mon appareil photo, et j'ai filmé. J'étais le seul à le dire. Vous m'avez vu? Vous m'avez vu? Harmonique n'est même pas venu. Harmonique n'est pas venu. Bon, Harmonique. Alors, moi, j'y suis allé, et j'étais le seul à le dire. J'étais peut-être inconscient. Et pendant une demi-heure, j'étais là, j'ai vu le feu de voiture, etc. Et à un moment donné, ils se sont posé la question, c'est qui ce gars? Et ils avaient tous un bateau, ils attendaient que la police, qu'elle la police. Ni la police, ni les pompiers ne le font plus. Vous avez vu le feu ici. Et j'ai filmé, les gens ils ont dit, tu mens, tu n'as jamais été. Je pense, si, j'ai fait. Et ils avaient tous, c'est moi, c'est lui. C'est déjà plus mais après, je ne peux pas seul. Alors, il échangeait. Seul, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et j'ai filmé la scène. Et ils étaient entre les clés, ici, les immeubles de l'autre côté, ici, alors, il y a des barrières, ils passaient sur moi. De toute manière, on a une barrière faite par un homme. Voilà, ça c'est. Attention, la barrière, vous avez raison. Cette barrière que je mets localement, parce que les voleurs qui sont organisés pour aller voler votre voiture, ce n'est pas la même chose. Ils viennent avec une voiture, ils viennent avec des outils, etc. Ils viennent avec du calumet. Voilà. Et donc, le fait de ne pas pouvoir rentrer, ils ne vont pas casser la barrière. Secondo, on surveille l'entrée. J'avais dit, quand on a une entrée, par exemple le doublage sur 4, l'autre entrée, on met une caméra. Et s'il y a une brigade de nuit, ils surveillent l'entrée. Donc c'est comme ça. C'est pas seulement. Oui, mais de toute manière, vous avez raison, toute barrière peut être franchie. Mais ça, je ne vais pas dire que ça va être zéro, qu'il y a un zéro comme ça. Il y en aura. Mais on va mettre en place l'éclairage de nuit. Je ne veux pas pour l'éclairage de nuit, il ne faut pas répondre. Il aurait habité une heure et demie, on a laissé des gens. Et en plein jour, je n'ai pas vu. En plein jour, il doit braquer à midi. Le temps, monsieur. Voilà, vous avez fini? Merci beaucoup pour les questions. Merci. Oui. Vous voulez parler dans le micro, je vous donne. Dernière question. Le soir, quand je vais à la fête, ils sont là, ils ont blanche. Quelle fête? Vous subissez là. Mais ces quartiers-là, ils vont en faire partout. Ils vont en faire partout. Merci. Bonne installation. Mais ils vont perdre, c'est prévu. Merci beaucoup. Oui.